enregistrement. Non, c'est bon. Parlez un peu, voir si jamais ça enregistre votre voix ou pas. Salut. Ta La gueule, voix est garçon. super. Ah, mais ça enregistre. C'est la mienne que ça enregistre pas, en fait. Ah, si, c'est bon, autant pour moi. Bon, bah, c'est nickel. Allez, let's go. Voilà. Alors, bon, normalement, vous êtes sur mon partage d'écran. Vous voyez, j'ai fait un truc à la Zub, là, vite fait, un petit raid plan. C'est pour, bon, il y en a beaucoup vous connaissez, il y en a d'autres bah, qui connaissent pas forcément ou à qui il faudrait rappeler les trucs. L'ordre des groupes, c'est pas tout le temps comme ça peut changer, c'est juste parce il fallait mettre 4 groupes. Donc dans l'idéal, les groupes assassins, on fait 4 groupes. C'est souvent, pour toutes les compagnies font à peu près ça, les groupes 7, 8, 9, 10, donc les 4 derniers. Puisqu'au fait, ce qu'ils aiment bien faire, c'est groupe 1 et. Enfin, groupe 1, groupe point, groupe 2, groupe point aussi. Et 3, 4, 5, 6, c'est les 4 cadrans, donc aux 4 positions autour du point. Donc un top gauche, un top droit, un bottom gauche, un bottom droit. C'est surtout les positions pour des clubs, en fait. Donc, les groupes à ça, eux, ils jouent pas sur le point, ils jouent autour du point. Ils peuvent être amenés à mettre un pied sur le point, on verra ça plus tard, mais dans l'idée, ils ne jouent pas sur le point parce qu'en fait, si vous vous faites prendre dans une faille, vous n'êtes pas des briseurs, donc vous allez mourir, surtout les mages et les heals. Les SNS lourds, ça va, mais le reste, c'est chaud. Donc, alors, il y a 3 positions à connaître. La première, c'est palissade. Donc, palissade, au fait, ça correspond, quand on est en attaque, à en haut à gauche du point ou en haut à droite du point, mais en général, quand on dit palissade en attaque, c'est en haut à gauche. En haut à gauche du point, en fait, le petit promontoire en hauteur avec, vous savez, les petits remparts, au fait, où il y a des fois des mousquets qui se mettent, certains archers, et, où certains, des fois, healers qui sont sur la road qui se font déranger peuvent être amenés à s'escape. Ensuite, il y a le bonfire, donc en français le feu de camp, qui est donc au fait à côté des points. C'est pas du même côté sur tous les points. Par exemple, sur C, il sera à droite. Mais en général, le C, il n'est pas vraiment contest comme point, donc on l'a gratuitement. Mais à gauche des points, donc du point B, et à gauche du point A, quand on regarde vers la forteresse, il y a un feu de camp, en fait, un grand feu de camp. Et au fait, on appelle ça le bonfire pour se repérer plus facilement. C'est en gros, qu'est-ce que vous faites sur cette pose-là? Votre but, c'est de contest les assassins adverses. Déjà, vous êtes le dernier rempart en protection de notre backlane. Donc notre backlane où on va avoir nos healers qui vont jouer pour la plupart, au moins les healers des groupes cadrans, bottom gauche, bottom droit, du groupe point, ainsi que le triple AE, plus des fois des mages nuqueurs, etc. Et c'est aussi la garantie souvent pour nos healers qui se font chase, que ce soit par les assassins ennemis, nos briseurs qui déclumpent et qui se font chase, d'avoir entre guillemets une zone safe où ils peuvent reculer, prendre une popo et où en général les assassins ennemis ne vont pas aller les chercher parce que c'est censé être trop dangereux pour eux. Donc c'est censé être une de nos zones fortes. Donc vous êtes le dernier rempart de cette backlane. Vous êtes également en charge de la protection des respawns. Donc techniquement c'est quand même la position on va dire entre guillemets la plus facile pour un groupe Dex puisqu'elle se situe sur ce qu'on appelle le strong side. Pourquoi on appelle ça le strong side? Parce que dans 90% des wars, on va prendre le point C en premier. Donc après, on va jouer le point B, et ensuite on va jouer le point A. En général, ça se termine sur A, parce qu'on fait un split qui permet de prendre le point B la majorité du temps. Si la war est équilibrée, ça passe. Donc dans tous les cas, vos respawns viendront tout le temps de votre gauche. Donc que ce soit du point C quand on est encore en train de fight un peu sur B et sur A en même temps, ou que ce soit du point B quand on est en train de finir la war sur A. Donc ça reviendra toujours là, donc vous êtes aussi entre guillemets en charge de protéger ces respawns, mais c'est aussi pour ça que c'est une position plus facile, c'est parce que les assassins ennemis, eux qui sont en défense, eux c'est leur weak side, ce qui est donc toi, ton strong side devient le weak side ennemi, logique, et ils ont techniquement pas la possibilité de push autant de ce côté-là, parce que vous avez tous les respawns de notre équipe qui arrivent, et vous avez aussi souvent des IGVG, des mages nuqueurs qui traînent par là, des fois des assassins légers, ça dépend des compos, qui peuvent venir vous aider. C'est comment dire, on va dire que c'est
une bonne position pour apprendre à jouer Dex parce que c'est celle où vous aurez entre guillemets le moins de pression. Il y a aussi une grosse partie de la pression qui sera absorbée au fait en premier lieu par le groupe Palisade, donc un groupe qui jouera normalement au-dessus de vous. Ensuite, haute position, du coup l'autre côté, ce qu'on appelle le weak side. Pourquoi on appelle ça le weak side? Tout simplement parce que de ce côté-là, vous êtes vachement isolé, parce que nos respawns, comme je vous ai dit, ils respawnent de l'autre côté. Vu que vous êtes isolé, vous n'aurez pas beaucoup de soutien. Le seul soutien que vous allez pouvoir avoir, des fois, c'est si sur le point on est assez strong, des briseurs qui vont prendre des initiatives, qui vont venir mettre des pods un peu dans le dex fight pour disrupt des heals, qui vont venir faille des heals aussi si jamais sur le point ils ont l'avantage, ils peuvent toujours essayer de faille des heals dans le dex fight s'ils ont que ça à faire, ça peut arriver. Donc ici il y a deux groupes. Groupe 9-10, ça peut être groupe 10-9, on s'en fout. Un groupe qu'on appelle le groupe in, un groupe qu'on appelle le groupe out. En général, à l'époque ça se faisait comme ça. Si quelqu'un peut me confirmer que ça se fait toujours. Merci les gars, surtout pas tous en même temps. Oui, ça se fait toujours comme ça. Plus le fait de voir, plus la saison 5. Okay. J'étais mute, mais oui, ça se fait toujours comme ça. Ok, nickel. Donc un groupe in et un groupe out. En général, moi ce que j'aimerais faire, et ce qu'on faisait aussi beaucoup à l'époque, c'est... Alors à l'époque, on mettait les archers dans le groupe out, et on mettait les FS dans le groupe in. Donc techniquement, on m'a dit que dans la méta actuelle, il n'y avait plus d'archers. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on mettra quand même toujours les FS dans le groupe in. Donc un groupe avec 2 SNS lourds et 2 FS en général. Pourquoi les FS dans le groupe in? Parce que si vous gagnez votre Dex Fight, donc que vous êtes plus sous pression, vous allez avoir la liberté de faire quelque chose. Donc vous avez deux solutions. Celle qu'on va faire 90% du temps, c'est on va rentrer dans leur backlane, qui du coup sera découvert, parce que vous avez gagné votre Dex Fight, donc les assassins ennemis ne vous embêtent plus. Vous rentrez backlane, et là votre but c'est de focus un maximum de heal, ou alors, si vous voyez évidemment des briseurs qui déclumpent l'OHP, bah vous les snipez au fait. C'est pareil. Le but, c'est de faire un effet domino, c'est on tue les heals, donc les briseurs ennemis n'ont plus de soins, donc ils meurent sur le point. Mais si on peut skip la phase on tue les heals et que vous avez l'occasion de sniper un briseur directement, c'est du temps de gagner. Donc vous le faites. Donc on mettra les deux FS là aussi parce que ils peuvent être amenés s'ils ont un peu de temps à, si jamais vous avez une fenêtre et que si votre groupe lead vous le demande, à aller, on va dire entre guillemets, bomber le point. C'est-à-dire, votre groupe lead vous dit les FS vous êtes free parce que vous avez une fenêtre et que par exemple le groupe 10 est déjà dans la backlane et qu'il n'y a pas forcément un taf énorme à aller faire là-bas, vous pouvez dire à vos FS, vous assistez le prochain clump. C'est toujours utile. Juste, surtout, les FS du groupe assassin, dans une compo de war classique, vous ne mettez pas de pluie de météores sur le point. Pourquoi? Parce que ça va passer au-dessus de la pluie de météores de vos mages AOE et vous n'avez pas envie de faire ça parce que normalement ils ont des builds qui font beaucoup plus de dégâts que vous et qui sont optimisés eux pour faire que ça. Donc vous faites pas ça parce que c'est une perte de DPS entre guillemets pour l'armée. Par contre, boule de feu pilier, il n'y a pas de problème. Des douches pour empêcher les déclumps, il n'y a pas de problème. Ça vous pouvez le faire et c'est bienvenu. Mais que si votre groupe lead vous le demande. Si votre groupe lead ne vous le demande pas, vous continuez d'assister ses targets. Voilà, le plus important, c'est d'assister les targets du groupe lead. Groupe 10, ce qu'on appelle le groupe out. Donc à l'époque, on le jouait avec deux archers, parce que les archers, ça aime bien jouer dans l'espace, et ça a beaucoup plus de mobilité pour... en gros, l'archer, il peut se barrer sur A et tirer sur des mecs. Voilà, ça sera toujours un peu utile. Bon, j'exagère, hein, mais il peut se balader. Je pense que ce qui va se faire maintenant, groupe 10, le groupe out, j'aimerais bien 3 mêlées et à la limite un VG avec une apnée, donc pour faire du contrôle de position en fait, ou alors un miroir du groupe 7. Moi j'aimerais bien tester quelque chose pour contrer la nouvelle méta VG qui se met en place, c'est jouer des arcs avec Aconite plus Hatchet, avec la perk du lancer infecté sur la hatchet pour réduire la régène de stam. Mais ça, à discuter, on verra plus tard. Mais bon, je veux 3 mêlées dans le groupe 10. 3 mêlées, soit 2 SNS lourds et un mêlée médium, donc une spec que je vous présenterai plus tard qui peut être sympa. Soit un SNS lourd et 2 mêlées médium, je pense que ça dépendra de qui on affrontera, de ce qu'il y aura en face et de ce qu'on a à disposition pour faire le roster, voilà, dans l'idée. Et ce groupe-là, il assiste l'autre, souvent c'est un 10v10 sur ce côté-là, il assiste l'autre, et après il faut se coordonner, au fait chaque groupe doit voir ce que l'autre fait. Si vous voyez qu'un groupe part backlane, il n'y a pas besoin d'y aller à 10,
ben, vous faites autre chose. Vous retournez, vous regardez si notre backlane, par exemple, si groupe 7-8 ils n'ont pas pris la foudre et que notre backlane elle n'est pas jouée. Si notre backlane elle est jouée parce que groupe 7-8 ils se sont fait découper, faut aller aider, c'est hyper important. Couvrir le triple AOE, couvrir les mages nucléaires, elles sont un peu squishy, aider nos briseurs à déclum safe, etc. Sinon, même principe que tous les groupes à ça, vous avez gagné votre dex fight, vous rentrez backlane, vous défoncez le triple AOE ennemi, vous prenez un maximum de kills, les briseurs qui déclument, pareil. Vous voyez ce qui passe l'OHP devant vous, ça doit mourir, c'est hyper important de kill secure en war. Un mec l'OHP, on le tue même si c'est pas notre travail de base. C'est-à-dire que vous voyez un IGVG l'OHP, c'est pas votre taf de les jouer, on s'en fout. Vous êtes des assassins, vous le déchirez. Voilà, il n'y a pas de problème. Un kill, c'est un kill, et c'est un mec en moins de la compagnie ennemie qui pourra mettre un pied sur le point pour le faire d'éthique. Donc c'est toujours ça qu'on a à prendre. Donc dans les grandes lignes, les rôles des decks, ça va être ça. Contrôle de position. Votre but, avant de gagner le dex fight, ça me fait chier parce que moi c'est une manière de jouer que j'aime pas, mais c'est ce qui marche. Votre but, avant de tuer des gens, c'est de pas mourir. Donc c'est de pas perdre votre position, c'est vous qui protégez. D'accord? Vous êtes en gros ceux qui protégez vos healers, etc. Qui eux soignent vos briseurs, qui les maintiennent en vie sur le point. Et tant que tous nos briseurs sont en vie sur le point il tique. Et quand le point il tique, on gagne la war. Voilà, basique simple. On capture les points, on va sur un autre point, on capture les points, c'est bien de les capturer en 10-15 minutes pour avoir et se dégager au moins 15 minutes de forto pour avoir une petite chance. Voilà, ça c'est cool. Ensuite, donc je parle depuis tout à l'heure de mêlée lourd. Donc à quoi ça correspond? Je vais vous montrer ça tout de suite. Ça fait un peu, ça donne envie de bégère, hein, mais bon c'est comme ça. Alors mêlée lourd, SNS, lance, basique. Je vais vous expliquer un peu les perks, pourquoi tel perk, etc. Votre but, donc avec cette spé là, déjà, premier truc, très très important, la perk la plus importante de tout le gear du SNS lourd, c'est coup critique pestiféré. Pourquoi? Parce qu'on est dans une méta en fait où bah, tout le monde a beaucoup d'HP, tout le monde est extrêmement tanky, et comme je vous ai dit, le but c'est de pas mourir, donc les mecs bah, ils mettent tout en œuvre pour pas mourir. Les healers ils ont 300 de forme, en face vous aurez en fait cette spé là aussi, donc c'est très très dur à tuer, on va pas se mentir. Et vous aurez des mages, maintenant il y a même des mages médium avec le nouveau pantalon du coup qui leur permet de passer en poids d'équipement médium, tanker un peu plus sans perdre trop de DPS, plus des IGVG médium aussi, donc c'était déjà tanky avant le Dex Fight et c'est en train de le devenir encore plus. Donc aujourd'hui, n'espérez même pas venir en Dex Fight, honnêtement si vous n'avez pas cette perk là les gars et que je dois prendre un autre gars qui l'a, je le prendrai à votre place, hein. Voilà. C'est la perk la plus importante. Pourquoi? Parce que c'est de la maladie. La maladie, qu'est-ce que ça fait? Ça réduit les soins que la cible reçoit. Et si vous tapez un healer, ça réduit aussi les soins qu'il envoie. Donc, le calcul, il est vite fait. Par exemple, ce qu'on demande souvent à au moins un des deux SNS lourds, c'est d'être un sticky. En gros, c'est-à-dire, c'est souvent le SNS, enfin le mêlée lourd qui ne lead pas le groupe. Votre lead groupe va vous dire, vous chopez le heal du groupe ennemi, donc il faudra l'identifier assez vite et vous ne le lâchez pas et tu le tapes en continu. Pourquoi? Pour lui poser le play crit en continu. Pour une bonne raison, c'est que lui, il va heal ses potes 13% de moins. Donc ça va aider au fait, vous, votre groupe, à les tuer. Et bah, lui, il prend aussi 27% de heal en moins, à savoir que du coup, quand il se heal lui-même, les deux se cumulent et il prend 40% de heal en moins. Donc ça fait au fait qu'un heal qui se heal 40% en moins, comme par magie, il devient tuable. Alors qu'avant, globalement, tuer un heal, faut se lever tôt, c'est un peu compliqué. 40% de heal en moins, vous pouvez le tuer. Si vous arrivez petit à petit, lui, il va devoir faire un choix aussi souvent entre ce heal lui et heal ses potes. Donc il y aura peut-être une fenêtre où il aura heal ses deux potes, vous lui aurez mis de la maladie, il sera 50% HP, vous faites le call. Là, par contre, c'est important. Même si c'est pas vous le groupe lead, vous faites le call, vous dites ok, le heal est tombable. Vous mettez un ping, vous essayez de spatialiser un peu le heal, proche bonfire, top gauche, etc. Vous donnez son blaze. Là, tout le groupe doit sauter dessus le plus vite possible. Pourquoi? Parce que si vous tuez le heal adverse, bah en fait, tout le groupe va back. Tout le groupe va back parce que s'ils n'ont pas de heal, ils peuvent pas tenir plus de 15 secondes dans le dex fight. En fait, c'est impossible. Ils ont plus de heal, là ils se font tuer. Les SNS lourds, c'est encore autre chose. On n'est pas obligé de les tuer. Le but c'est de tuer les mages, les IGVG maintenant. Enfin, pas les IGVG, mais les IG médium. Ou alors, s'il y a du mêlée médium aussi, ça peut tomber. C'est de tuer ça. Les mêlées lourds, on peut les laisser en vie. Pourquoi? Parce que les mêlées lourds sans les DPS du groupe, c'est-à-dire les mages, les VG, etc., tueront personne, en fait.
Même en sautant à 2 sur un mec, ils le tueront pas, ils n'auront pas assez de DPS, c'est pas le rôle de l'aspect. Le rôle de l'aspect, c'est de catalyser, c'est de setup vos DPS. Donc un mec qui est toujours sticky sur le heal, et l'autre, au fait, bah, soit il va group lead, donc il va donner les targets, priorité dans le dex fight, toujours au light enemy, c'est-à-dire les mages, en général. Les mages, les archers, si ça se fait, c'est possible qu'on en croise encore. Toujours prio, une fois qu'ils sont morts, le groupe fait plus rien. Le groupe n'a plus de DPS, donc le groupe n'est plus une menace. Limite, ce que vous pouvez faire, s'il reste plus que le heal et les deux SNS lourds, c'est-à-dire la route de la backlane, elle est open. Vous avez deux solutions, soit vous allez backlane, soit vous assistez l'autre groupe à ça dans le 10v10. Mais globalement, la route de la backlane, elle est open, parce que qu'est-ce qui va se passer? Bah, les SNS lourds ennemis, ils vont essayer de vous suivre pour vous faire chier, pour que vous fassiez le moins de dégâts possible dans leur backlane. Mais ils vont pas aller dans notre backlane à nous taper des gens, ça serait extrêmement débile, parce qu'ils tueront personne, et en plus vous allez tuer plein de monde, parce que vous aurez encore vos DPS de dispo. Donc pour gagner un dex fight, on focus les lights, on a un SNS lourd qui met la maladie en continu sur le heal adverse, c'est la recette gagnante. Après, bah, en général, c'est ce que tout le monde dans les compas qui jouent le dex fight correctement essaye de faire. Bah, après, c'est une question de skill, un peu de luck aussi, parce que bah, des fois, ce qui se passe sur le point, ça peut avoir une incidence dans le dex fight. Si le point se fait découper, bah, il va y avoir des resings, ça va être plus compliqué de s'habituer au flow de la war, à savoir où sont les unsafe, etc. Mais bon, ça, c'est pareil, hein, si les decks se font défoncer, les heal points meurent et le point se fait découper. Une war, c'est un tout, c'est pas la faute du point ou c'est pas la faute que des decks quand ça se passe mal. Voilà. Donc, dans les grandes lignes, c'est ça. L'aspect, j'explique les perks. Ça, on va faire dans l'ordre en vrai, autant pour moi, on va faire dans l'ordre. Estate Vigor, pourquoi je mets ça? Donc en français, la perk, c'est vigueur. Je sais même plus au fait. Je sais Active. plus. Merci. Mets-le en français, Ah en ouais, haut à droite. bien vu. FR. Voilà, magnifique. Vigueur AT. Pourquoi je mets un vigueur AT sur le stuff? Vigueur AT, c'est une paire qui, quand vous vous faites toucher par n'importe quelle attaque, qui n'est pas un truc de dégâts progressifs comme la zone d'apnée ou la zone de glace, mais une attaque, genre une auto-attaque par exemple, ou un spell, et que vous avez des dots sur vous, ça vous donne 10% de célérité. Pourquoi c'est fort? Parce que ça proc sur les vers runiques. Donc ça veut dire en gros, les vers runiques, c'est les gemmes qu'on met sur nos armes, en gros les vers runiques, ouais, c'est ça. Si un mec, par exemple, une lance vous met deux autos d'affilée, vous proquez Vigoraté, vous avez 10% de move speed gratos. Autant vous dire que sur une spé lourd qui joue avec la lance en plus, qui n'est pas une arme qui a beaucoup de mobilité de base, 10% de scellé gratos, on prend. On prend toujours. Liberté, pour bah, des raisons évidentes, je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer. Surtout que maintenant qu'il y a des VG dans le Dex Fight, bah, c'est encore mieux. Bouleversement contagieux, très fort. Pourquoi? Parce que quand on vous met de la maladie, si vous touchez avec le bouleversement, vous pouvez la rendre instant. Donc le mec qui vous a maladie, il est maladie. Vous pouvez même transférer des douches, des IG, des FSIG avec. Vous pouvez transférer tous les affaiblissements, c'est très très fort. Ça marche sur le cri du VG, ça marche sur tout. C'est un must-have et en plus, bah, en bonus, ça augmente les dégâts de votre Epivol, qui est un spell qui fait 200% des dégâts de votre arme. Donc c'est très fort. Plat de sombre de néant, pourquoi on met ça? Parce que ça augmente votre armure de 20%, que ce soit l'armure physique ou l'armure magique. Ça vous rend hyper tanky. Et en plus de ça, c'est un des rares artefacts qui a protection enchantée de base sur le gear. Il a un combo de perks illégal qui est aversion physique plus protection enchantée. Deux perks défensifs sur la même truc, c'est pas. Enfin, normalement, il n'y a pas, à part sur le Glacial Tarn. Donc on prend, on met liberté dessus, c'est cool, parce que bah, c'est toujours bien d'avoir de la liberté, je vous fais pas un dessin pour toutes les raisons évoquées plus haut. Ensuite, ça c'est le stuff idéal 725, je reviendrai plus tard sur la version 700 en Glacial Tarn. Moi je vous fais le Gear 725 idéal. Protection enchantée, bien évidemment. La perfo sur la lance c'est cool, ça rajoute de la tankiness. C'est pas hyper obligatoire parce que vous êtes déjà en lourd, donc vous tankez déjà beaucoup. Sachant que la fortif, ça se fait debuff par les zones d'apnée, donc s'il y a encore des zones d'apnée dans le dex fight, vous pouvez vous le faire debuff. Néanmoins, les cooldowns de lance reviennent très très vite, donc vous pouvez le placer assez souvent. Ça vous encourage aussi à placer votre perfo, qui est très fort parce que ça met 30% de drain sur les cibles ennemies. Donc vos mages après, ou vos archers, ou vos VG machin, vont taper plus fort et ça permet de tomber les cibles plus vite. Pique affaiblissante,
parce que, comme j'ai dit avant, vous êtes censé jouer les mages. Donc si vous jouez les mages, vous leur mettez 28% d'affaiblissement, ils tapent 28% moins fort. Évidemment, on prend, ça peut sauver la vie de votre healer, ça peut sauver la vie de vos légers. Toujours cool. Ça, c'est particulier, c'est les nouvelles bottes du vert. En gros, elles se lootent au vert des sables, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on fasse le vert. Pourquoi c'est cheaté? Parce qu'elle a une perk illégale qui est vitesse de pointe, qui normalement est une perk qui n'est disponible que sur les armes. Et en plus de ça, le fait qu'elle soit sur le gear, c'est mieux, parce que ça veut dire que si vous proquez un crit avec votre lance, donc qui vous donne vitesse de pointe, et que vous swappez d'arme, vitesse de pointe reste, vu qu'elle n'est pas sur l'arme, mais qu'elle est sur le gear. Pourquoi c'est fort vitesse de pointe? Parce qu'au fait, en mêlée lourd, vous manquez de mobilité, 20% de scellé en plus, pour les mêmes raisons que vigueur AT, c'est cool. Globalement, si vous jouez correctement, vous êtes perma sous 30% de scellé, même avec une lance qui est une arme qui n'a pas de célérité de base, et donc on compense le gros point faible de la lance qui est la mobilité. Et sur la SNS qui a un passif de célérité de 20% dans son arbre de talent, vous pouvez être à votre cap de scellé de 50% assez facilement. Donc ça, pour stick un healer qui a une rapière, on prend. Voilà, c'est cool. On prend. Donc pareil, liberté, parce qu'il faut 3 libertés minimum. Surtout, encore une fois, avec les VG. Même si l'avantage de ce truc-là, c'est qu'on joue avec 300 de dex. Donc on a le passif du 300 de dex qui permet de se délock avec un swap d'armes toutes les 30 secondes. Voilà. L'amulette en gorgonite. Santé, protection contre le feu, récup stam. Protection contre le feu pour des raisons assez évidentes. Il y a toujours énormément de FS. Si à terme les FS sont remplacés par des VG, évidemment on mettra protection contre le néant. Mais pour l'instant on reste sur la protection contre le feu. Santé parce que c'est fort. Récup stam, pourquoi? Parce que ça peut vous sauver la vie. Encore plus quand vous êtes en lourd avec un bouclier. Tout simplement parce que vous êtes dans la sauce. Vous passez, des mecs sont en train de vous taper, vous êtes en train de tanker dans une terre sainte pour pas mourir, il y a 5 mecs sur vous, vous passez en dessous de 50% d'HP parce qu'un mec vous backstab ou quoi, ou parce que vous prenez des dégâts magiques, etc. Hop, vous regrattez 60 points de vitalité avec un pavois, c'est super fort, vous pouvez gratter genre bien 10 secondes facile à tanker. Et encore, je suis gentil. Alors, pour l'artefact d'anneau, enfin l'artefact de bijoux, je mets Jean élémentaire. Si vous ne l'avez pas monté, vous pouvez mettre un anneau normal et mettre Ankh. C'est globalement les deux sont jouables et sont très forts. Juste Ankh, voilà, c'est peut-être un peu overkill parce que vous êtes déjà très tanky. Si vous êtes dans une terre sainte, même sans Ankh, avec le passif de SNS, vous tankez déjà énormément. Mais si vous n'avez pas Jean élémentaire, ou que vous l'avez pas monté, que vous avez Ankh en 725, c'est bien aussi. Vous aurez juste pas récup stab parce que vous allez privilégier récup contre le feu. Encore que en vrai ça se discute, vous pouvez mettre récup stam aussi, autant pour moi, en lourd c'est jouable. Mais Jon élémentaire, pourquoi Jon élémentaire? Parce qu'au fait, la perk de dégâts, admettons dégâts de taille, dégâts des stocks, ou ce que vous voulez que vous mettez sur votre anneau, dégâts de nature si vous faites un split LM, elle vous donnera 7% de dégâts en plus. Si vous êtes sur un split LM, c'est à diviser par 2, donc c'est 3,5%. Alors que là, vous avez 4% à chaque fois que vous faites un dégât élémentaire différent. Donc, si vous avez vos armes qui ont un split élémentaire dans 2 éléments différents, ce qui est cool en plus parce que ça varie les choses, vous pouvez avoir 8%, ce qui est plus que les 7%, en sachant que les 7% d'un truc dégâts de taille, ça compte aussi dans l'empower cap. Donc au final, ça revient au même, juste que vous gagnez encore plus, et vous gagnez en plus sur vos 2 armes qui ont un split différent, vu que là, c'est pas un empower qui est que pour la taille, que pour la nature, etc. C'est un empower global, donc qui marche sur toutes vos sources de dégâts. Et en plus de ça, du coup, à la place, vous grattez des chances de coup critique en plus. Ce qui, on va pas se mentir, sur la lance, vous fait proc énormément de passifs dans l'arbre de talent, de régène de stam, etc. qui sont super cool. Et qui vous fait proc également sur la SNS, le passif de célérité pour stick les heals. Robuste pour la stam, logique. Et faille renforcée, j'explique le choix, même si ça peut, quand on lit la perque comme ça peut paraître un peu bizarre. Ce qu'il faut savoir, c'est que la perque, au fait, elle est buggée à l'heure actuelle. Dans le bon sens du terme, on va dire, parce qu'on en profite en tant que mêlée. Il n'y a pas besoin de toucher 2 cibles différentes pour faire proc l'atout. Donc simplement 2 auto-attaques de suite avec n'importe quelle arme de mêlée sur la même cible. Je pense que ça doit proc sur le Void Blade aussi, il y a de grandes chances. En fait, vous donne les 20% de renforcement. Donc 20% de renforcement gratos, en fait. Juste 2 auto-attaques, vous avez 20% de renfort. C'est 20% de dégâts en plus. Surtout sur la lance, qui est une arme qui a très très peu d'empower de base, ou alors des empower un peu compliqués à placer. Il faut crit sur la brochette, enfin c'est un peu chiant.
Donc on prend tout ce qui peut nous empower sur la lance, on prend la SNS, c'est différent parce que vous avez 30% sur l'attaque lourde, mais des fois quand vous êtes sticky sur un heal, si vous faites une attaque lourde, bah, vous lui donnez l'occasion de sortir du stagger, donc ça vous permet en fait de juste spam les attaques légères, garder le stagger sur le mec, continuer à mettre la maladie, etc. Enfin là la maladie elle est sur la lance, mais bref, continuer à régénérer vos cooldowns avec mouvement régénérateur, et donc à être plus sticky. Donc on prend. Boucle d'oreille, j'ai mis agilité, globalement, rafraîchissant et boisson rafraîchissante, vous gardez. Agilité, ça dépend de vous. En vrai, vous pouvez mettre régénération à la place, c'est le même pool de paires, il faut faire le choix entre l'un et l'autre. Les deux sont bis, les deux sont cool. Pourquoi j'ai pas mis boisson fortifiante? On est déjà en lourd, on tank de ouf, autant prendre de la cooldown recovery. Franchement, c'est cool, ça vous permet également en fait, de gratter votre ruée de bouclier plus souvent et de pouvoir avoir le renfort, enfin la fortif de la ruée plus souvent. Boisson fortifiante, de toute façon c'est overkill. L'armure, il y a un diminishing return dessus, ce qui veut dire qu'en gros c'est comme les courbes de dégâts, plus vous montez en armure dans des chiffres hauts, moins la réduction que vous gagnez sert à quelque chose. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais dans l'idée, aller au-delà de 5000 d'armure ça sert à rien, donc on n'a pas besoin d'aller chercher de la fortif en plus, franchement c'est pas hyper utile quoi. Donc la CDR c'est cool, ça permet d'avoir un peu plus de dégâts quand même. Ensuite, perk de lance. Coup critique pestiféré, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure, obligatoire. Moi je l'ai mis sur la lance. En fait, pourquoi je le mets sur une seule des deux armes? Parce que ça se cumule pas. C'est-à-dire, vous mettez coup critique pestiféré avec la lance, si vous le remettez avec la SNS, en fait ça va juste refresh le cooldown. Donc le remettre, réinitialiser la durée du coup critique pestiféré sur l'ennemi, mais ça va pas rajouter un stack en plus. Donc ça sert à rien. Attaque sournoise pénétrante parce que bah, ça donne énormément de dégâts en plus, surtout dans une méta où le dex fight, il y aura peut-être plus beaucoup de légers, donc plus le mec a un poids d'armure élevé, plus attaque sournoise pénétrante sert à quelque chose, donc 27% de pénétration d'armure c'est très très fort, et cruauté parce que bah, c'est cruauté, c'est la meilleure perk de DPS générique du jeu, on prend, c'est cadeau. Je mets pas perfo sur la lance, je mets pas je sais qu'il y a des gens qui prennent cyclone aspirant sur la lance, vous avez déjà un heal au cul, vas-y, c'est bon. De toute façon, vous tapez pas hyper fort. Cyclone aspirant, ça régène en fonction des dégâts que vous faites. C'est pas. Franchement, c'est pas ouf. Autant prendre cruauté, vous augmentez vos dégâts, c'est cool. Ça tue les mecs plus vite, on est content. L'espadon, il y a deux écoles. Il y en a qui préfèrent avoir ce destock fortifiant sur le gear. Honnêtement, autant le mettre sur l'espadon, puisque on a un bouclier qui permet d'avoir en fait les perks d'armes dessus, d'autres perks d'armes dessus, etc. Ça nous libère des slots. 33% de dégâts supplémentaires aussi ralentis par châtiment indigne, l'amélioration de Sodestock. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la deuxième perk de Sodestock qui met 30% de ralentissement sur les cibles pendant 3 secondes. Donc c'est-à-dire que pendant 3 secondes, vous avez un buff de dégâts de 33,68% sur les mecs qui ont ce debuff sur eux. Ce qui signifie que c'est pas forcément seulement sur votre saut des stocks à vous, mais ça proc sur n'importe quel ennemi qui s'est pris un saut des stocks de n'importe quel allié de la War. Ça peut être un SNS qui est dans un autre groupe, ça peut être votre collègue, etc. Vous avez ce bonus de 33% de dégâts sur n'importe quel mec qui s'est fait saut des stocks pendant 3 secondes. Je vous jure, c'est trop fort. Voilà. Attaque sournoise pénétrante pour les mêmes raisons qu'on le mettait sur la lance. Mouvement régène, ça c'est. Il y a débat, il y en a qui vont mettre l'attaque chargée pestiférée, je me rappelle plus le nom du perk. Pas Euh, pestiféré. un peu chiant à toucher, on va pas se mentir. Mouvement régène, pourquoi mouvement régène? La SNS c'est une arme qui a très peu de CDR, la seule CDR que vous avez c'est. Attendez, c'est où? C'est là. C'est stratège, donc la deuxième perk du upheaval, enfin du bouleversement, qui vous donne 25% de CDR quand vous le touchez. Vous allez être amené à faire énormément d'auto avec votre SNS pour mettre des contrôles sur les gens, pour mettre des CC. En fait, mouvement régène, ça va vous permettre de cycler tous vos CC plus vite, également de gagner en mobilité parce que vous allez récupérer le saut des stocks plus vite, indirectement de gagner en dégâts parce qu'un mec qui se fait saut des stocks, il proc la première perk, de récupérer plus vite votre ruée de bouclier. Pourquoi c'est fort? Parce que la ruée de bouclier, ça met 20% d'affaiblissement sur tous les mecs dans un rayon de 5 mètres autour de la cible que vous touchez. Sachant que dans le dex fight, les gens jouent quand même souvent assez paquets.
Les mêlées, quand ils vont vous impacter à 2. Le heal sera pas bien loin, et les mages seront pas bien loin. Encore plus si c'est des VG qui jouent avec la Void Blade, ils seront aussi collés au mêlées lourd. Donc 20% d'affaiblissement, c'est 20% de dégâts en moins sur globalement tout groupe ennemi. Même peut-être des fois plusieurs groupes, même des fois si vous jouez close du point, ça peut même proc sur les briseurs ennemis. Donc c'est cool. Et également, ça met 30% de ralentissement, pareil, sur tous les ennemis dans un rayon de 5 mètres autour de la cible. Donc pareil, ça, si on peut le cycler assez vite et le mettre très souvent, c'est très 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 fort. C'est vraiment, ça fait chier les ennemis. En plus, ça met un stagger, donc ça ouvre la voie à être sûr, quand vous mettez un stagger avec la ruée de bouclier, c'est un gros stagger qui dure longtemps, donc ça vous permet d'enchaîner très facilement sur un deuxième spell de contrôle. Donc voilà. Donc pour toutes ces raisons, mes mouvements régènent également parce que ça réduit le cooldown du Upheaval qui fait votre seul spell qui va vous faire énormément de dégâts. En général, si vous voulez tuer un ennemi avec cette spé, le combo de base c'est saut des stocks, vous faites un fake EV, donc vous faites une attaque lourde, mais vous savez très bien que vous allez la cancel, donc vous allez l'annuler et vous allez la cancel par ruée de bouclier. Pourquoi vous faites ça? Parce que votre attaque lourde, 90% du temps, personne ne veut se la prendre, donc les mecs ils vont faire une dodge. Sauf que si vous timez bien votre ruée de bouclier, vous pouvez la placer en fait pendant la dodge ennemie de façon à ce que ça touche le mec en sortie de dodge. Et une fois qu'il est en sortie de dodge, vous allez faire bouleversement, ça va l'allumer mais genre bien comme il faut, vous allez lui mettre énormément de dégâts et ça ouvre la voie à un kill assez facile pour vos ranges. Donc c'est le combo un peu de base du SNS, c'est le combo qu'on joue en SNS léger pour one shot des mecs, mais c'est aussi le combo que vous pouvez utiliser en SNS lourd pour setup votre équipe. Voilà, très très fort, donc mouvement régène ça permet de le récupérer plus vite et donc potentiellement d'avoir plus de DPS. Le pavois, pareil, ruée de bouclier sur le pavois, c'est cool parce que du coup ça vous donne 35% de fortif. Même si, comme je disais tout à l'heure, avoir de la fortif sur un SNS lourd un peu overkill parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 8000 d'armure, on en a déjà beaucoup, on tank énormément, surtout avec les passifs de SNS. Protection enchantée parce que c'est la meilleure perk défensive du jeu et que par chance on peut la mettre sur les boucliers. Et ensuite la troisième perk, moi je mets bouclier de protection anti-feu, ça vous permet d'avoir en fait 30% feu sans avoir de rubis ni d'adaptation au feu sur votre gear. Donc rien qu'avec deux items, le bouclier plus l'amulette, vous avez 30% feu gratos. Franchement c'est cool. Évidemment c'est des perks qui sont sujets à évoluer avec la méta. Si les mecs mettent 3 VG dans le dex fight, on mettra de la protection néant, logique. Voilà, donc le bouclier basique simple. Il n'y a rien de compliqué, et ça vous trouverez ça pour pas trop cher, en vrai c'est pas hyper compliqué à choper. Et ensuite la rune cœur, dernier truc, comme j'ai dit avant, vous êtes le catalyseur de votre équipe, donc c'est à vous de setup les kills. Les lianes accrocheuses brutales, pourquoi? Parce que c'est celle qui donne les lianes lacérantes, qui appliquent de la lacération sur les cibles. Même principe que dans le Red Gorgon, on vines un mec, donc il est route pendant un certain temps, je me rappelle plus exactement, 3 secondes, ouais 3 secondes c'est écrit. Donc il est route pendant 3 secondes, et en plus de ça, vous lui mettez 20% de lacération, donc il a 20% d'armure en moins, donc il prend, entre guillemets, c'est imagé 20% plus cher, même si le calcul c'est pas exactement ça. Ça permet souvent d'assurer un kill, ça peut aussi être une rune cœur défensive, votre heal il se fait gonfler par 3 mêlées, saut des stocks sur un mêlée, bam, liane, les 3 sont pris dedans, le temps qu'ils prennent leur purif pour sortir, votre heal il s'escape, il s'est soigné, vous avez sauvé la vie de votre heal, c'est cool. Autant dans une situation offensive que défensive. Donc, globalement, voilà, je récapitule vite fait. On a un stuff tanky, on abuse de 2-3 perks un peu buggés, Vicker raté, faille renforcée, parce que de toute façon, faut pas se leurrer, en face, ils feront pareil, et c'est les trucs les plus forts. Ces bots-là, tant que vous les avez pas, mettez du Glacial Tarn en attendant, mais elles sont bis, donc on va essayer de mettre en place des raids du verre pour aller les chercher, c'est hyper important dans la vitesse de pointe. Et votre rôle, c'est un qui lead le groupe, le deuxième qui va se faire envoyer sur le heal ennemi pour le faire chier, réduire ses heals, le contrôle à fond la caisse. Plus vous faites chier le heal ennemi, moins il s'atime, plus vous avez de chances de prendre des kills. Comme j'ai dit tout à l'heure, si les deux mages sont morts, ou les deux DPS principaux sont morts, vous avez gagné le dex fight, vous n'avez pas besoin de tuer toute l'équipe, vous avez gagné le dex fight, vous avez accès à la backline, vous faites des kills, les heal ennemis meurent, votre point gagne, après on va en forto, basique simple. Après en forto c'est un peu le même schéma, juste que les pauses sont changées, mais déjà pour des phases points c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai fait le tour, oui, variante de ce gear là. Bon, les arbres de talent, c'est les arbres de talent bis. Pas trop besoin de vous expliquer, en vrai il y aura juste à savoir lire.
La variante de ce stuff là, évidemment, pour tous ceux qui seraient chauds de tenter l'aspect, qui ont un peu peur, parce que ce que j'ai fait là, ça leur parle pas trop, ça va être trop cher, oui ça va être cher. Vous pouvez faire tout simplement, si vous avez les pièces Hope Glacial, qu'on appelle Glacial Tarn en anglais, euh, plat de sombre du néant, et après que des pièces Hope Glacial, sauf une qui ne devra pas être de l'Hope Glacial. Pourquoi? Parce que Vigueur AT, c'est une perque qui prend un emplacement de perque défensive. Donc, protection enchantée ou aversion LM. Donc, vous ne pourrez pas la mettre en plus sur une pièce Hope Glacial, puisqu'elle a déjà deux perques défensives et les slots sont prises. Donc, il y aura juste un item qui ne devra pas être Hope Glacial pour avoir fait Vigueur AT, simplement. Mais sinon, tout le reste, Hope Glacial. Si vous n'avez pas les plats de sombre du néant, c'est pareil. C'est très bien de l'avoir parce que vous êtes plus tanky. Mais si vous les avez pas, c'est pas grave. Vous mettez le plastron lourd Hope Glacial. Ou, deuxième solution, le pantalon liberté. Le pantalon liberté, ça peut être cool aussi. Donc voilà, vous inquiétez pas si vous pouvez pas avoir tout ça. Pareil au niveau des armes, hein, si le plus important c'est d'avoir coup critique pestiféré sur la lance, et sur l'épée c'est cool d'avoir saut des stocks et mouvement régène. Après les autres perks, admettons vous avez Armo à la place de cruauté, c'est cool. Vous avez enchanté, vous avez une perque d'armes dessus, par exemple, bah, comme j'ai dit la perque de cyclone, j'ai dit c'est pas fort, mais si vous l'avez vous pouvez quand même le jouer, c'est pas grave, c'est quand même une bonne perque. Faut juste pas avoir un renforcement désespéré ou un truc de merde comme ça qui sert à rien. Mais globalement, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement ceci. Ça, c'est si vous voulez vous investir à 100% sur l'aspect, ce que vous devrez avoir, on va dire, dans un mois et demi, en fonction de votre temps de jeu, etc. C'est jouable si on fait les raids Gorgon toutes les semaines, qu'on est consciencieux, qu'on aide tout le monde, et que les gens se dispersent pas sur 12 SP à la fois. Voilà. Garfield, Ouais, c'est moi. double raison de devoir faire le worm, pas que pour les bots, mais le joint élémentaire, tu as besoin pour débloquer la dernière perk de C'est faire bien vrai. le worm. Ouais, alors, c'est bien de le faire. Par chance, la paire qui se débloque sur le worm, c'est l'emplacement de gemme. Donc même si vous n'avez pas fait le worm, vous pouvez quand même jouer Jean élémentaire. Vous aurez juste un emplacement de gemme en moins sur votre gear. Disons qu'en Ok. SPS lourd, c'est pas hyper grave. Vous Et il me pouvez semble que tenter c'est quand toujours même. bugué d'ailleurs. Il me semble que c'est toujours bugué, tu peux continuer à mettre les gemmes Tu dessus. peux la mettre, mais elle n'est pas prise en compte dans le calcul Ah ouais? Ok, dans le ok. calcul. Ouais, mais moi, pareil, ouais, on peut la mettre, mais c'est pas pris en compte dans le calcul Ouais. des résistances. Donc, pour l'aspect lourd, en gros, je pense que j'ai fait le tour. On reviendra à la fin si vous avez des questions. Mais bon, globalement, 3 refresh, 3 libertés, 5 protec enchantés. Pour pas 6 parce qu'on a la vigueur AT qui est mandatory. Là, on a fait le tour. Si vous avez des questions à la fin, de toute façon, le build il est dans le forum assassin si vous voulez le reconsulter. Donc, il n'y a pas de problème. Je vais passer sur un deuxième stuff. Un deuxième stuff que je suis en phase de le faire. Normalement, je l'aurais fini mardi. Donc, celui-là, je vais le tester d'abord. Mais globalement, on est sur un truc, un très très bon équilibre entre DPS énorme et un minimum de tankiness pour survivre à un dex fight. C'est un build médium en SNS Hatchet. La Hatchet parce que bah, pour les dégâts que ça fait, hein, ça met énormément de dégâts, c'est un des plus gros DPS bruts du jeu. Également parce que Rage plus le passif... attendez, je remets en français, excusez-moi. Plus le passif refus de la mort, plus la distanciation sociale, c'est un très très bon kit de survie. Globalement, au niveau du gear, ça joue autour des chaussures ailées en cuir. Pourquoi? Ces chaussures-là, au fait, déjà c'est un des rares artefacts comme la Dark Plate dans le build de tout à l'heure qui est cool parce que la perque qui n'est pas de base dessus, c'est la perque de protection, donc on peut la choisir. Donc on peut mettre protection enchantée ou on peut mettre aversion LM, ça dépend, c'est vous qui choisissez. Moi je pense que c'est mieux protect enchanté. Donc vous mettez protection enchantée et c'est cool parce que la plupart des artefacts, souvent ils ont aversion physique, c'est un peu gaze, c'est un peu nul, ça gâche un peu tout le truc. Donc bon, chaussure ailée en cuir, ce qui est cool, 10% de dégâts de base supplémentaires sous l'effet de la hâte, bon en gros quand vous avez de la célérité quoi, à savoir que vous aurez quasi tout le temps de la célérité parce que vous allez proc vigueur AT en continu, puisque en gros c'est pendant 5 secondes, mais c'est augmenté de 50% grâce aux chaussures ailées en cuir. Donc techniquement 7,5 secondes, je crois que ça arrondit en bas, donc c'est 7 secondes.
Et après, bah oui, ça vous fait une protec enchantée en moins, mais c'est full bénéf, parce qu'également, bah, la célérité en elle-même, c'est aussi quelque chose de défensif, ça vous permet de sortir du stagger plus vite, et ça permet aussi de garder le stagger, comme j'expliquais tout à l'heure sur le build lourd, plus longtemps sur des cibles légères qui vont essayer de roulade, etc. Donc, vigueur AT sur le casque pour synergiser avec les chaussures ailées en cuir, qui vont également synergiser avec votre passif de SNS qui donne de la mousse speed dès que vous faites un coup critique, c'est-à-dire quand vous faites un dégât de backstab ou même un dégât de front, vous avez quand même le bonus de coup critique de jonc élémentaire qui vous permet de crit un peu plus souvent, même sans être dans le dos des adversaires. Et la hatchet, alors là on n'en parle même pas, vous avez de la scellée avec la rage, et vous avez également de la scellée, même quand vous n'êtes pas sous rage, à partir du moment où vous arrivez dans le bac d'un mec et vous faites un torrent, ou même de face, le premier coup va vous donner de la célérité. Donc au fait, sur vos 4 attaques d'après, vous allez profiter du bonus des chaussures ailées en cuir sur les 4 coups suivant le premier, puisque la célérité aura déjà proc. Donc c'est une super synergie. Ensuite, donc pareil, le plastron moyen, protec enchanté, on met de l'adaptation à la taille. Pareil, la perque d'adaptation, c'est à adapter en fonction de la méta dans le dex fight. S'il y a des VG, s'il y a beaucoup de FS, etc., on met autre chose. On peut mettre de l'adaptation à les stocks. Ça, c'est parce qu'il fallait mettre quelque chose. Torrent régène, bah, pour récupérer vos cooldowns de hatchet plus vite, récupérer la rage plus vite. Pourquoi on veut récupérer la rage plus vite? Parce qu'on joue la perque sur la hachette. La perque rage intense sur la hachette qui est extrêmement forte, parce qu'elle vous donne 20% de dégâts critiques en plus, ainsi que 20% de chance de coup critique. C'est-à-dire que vous n'aurez pas tout le temps accès au back des ennemis dans un dex fight, c'est très compliqué de flank. Vous allez souvent taper les mecs de face en premier avant d'avoir leur dos quand ils vont essayer de fuir le fight. Mais vous allez souvent engager de face, donc avoir des chances de crit en plus, 20% ici, 7% ici, franchement c'est cool. Et sachant que la hatchet, 1,4 de multiplicateur de dégâts critiques, c'est le plus gros multiplicateur critique du jeu. Avec la rapière, c'est les deux seules armes qui ont 40% de multiplicateur critique. Donc on a envie de crit avec la hatchet, donc on met rage intense dessus. Je mets pas de coup critique pestiféré dessus sur la hatchet. Pourquoi? Votre hatchet, elle est pas là pour mettre de la maladie, elle est là pour tuer des gens. Donc la maladie, elle sera déjà mise soit par les SNS lourds de votre groupe, soit par vous, mais sur votre SNS qui sera là pour engage les mecs, etc. Mais j'y reviendrai plus tard. Donc, voilà pourquoi on joue Torrent Régène, parce qu'on veut récupérer tous nos cooldowns plus vite, surtout celui de la rage. Parce que ça donne aussi la move speed qui proc avec les chaussures ailées, ça donne des crits en plus, ça donne des dégâts en plus. Vous pouvez pas vous faire stagger, donc quand vous pouvez pas vous faire stagger, c'est plus facile d'aller taper le heal ennemi, parce que même si vous avez, admettons, un SNS lourd qui essaie de vous taper pour vous ralentir, ça marchera pas parce que vous êtes sous rage. Donc on met Torrent Régène. Un item Ob Glacial, parce qu'on peut mettre un item 700 en gardant quand même tous nos procs de points de passif qui sont en fait grâce au stuff 725. On a le droit de mettre un item 700 et on prend quand même le point. Donc on met Ob Glacial parce que protection enchantée à version LM, je vous fais pas un dessin. Liberté parce que c'est trop fort. Le pantalon, liberté, bouleversement, le même principe que sur le stuff d'avant. On peut transférer la maladie, on peut transférer les slows, on peut transférer les routes, on peut transférer tout ce qu'on veut, et ça augmente vos dégâts de quasiment 12%. Donc c'est super fort sur un spell qui fait 200% des dégâts de base de l'arme. Voilà. Les chaussures ailées en cuir, j'ai déjà dit pourquoi. L'amulette, c'est la même que sur l'autre stuff. Jonc élémentaire, c'est exactement pareil. On profite encore une fois du bug de faille renforcée. On en profite encore plus parce qu'on a une hatchet et que donc évidemment, plus une arme tape vite, plus vite on profite de faille renforcée. Donc on en profite également plus souvent du coup. Les boucles d'oreilles, c'est les mêmes. Bon là j'ai mis régénération, mais ça peut être agilité. Je pense que régénération c'est mieux en vrai sur un build médium. Tout simplement pourquoi? Parce que ce build là vous avez beaucoup de mobilité, donc vous allez souvent suivre des mecs un peu loin. Vu que vous avez la hatchet, ça vous permettra de revenir facilement. Mais des fois vous serez peut-être pas forcément à portée de heal. Donc le temps de revenir, avoir un petit peu de régène passif pour par exemple tanker une ou deux brûlures, un ou deux dots du VG et ne pas mourir, franchement c'est cool. Donc régénération. La hatchet, j'ai expliqué pourquoi, mais on a que des perks de DPS, on est là pour abattre l'ennemi avec. Pour Évidemment, la on hachette, je split peux dire les... un truc. Ouais, dis-moi tout. Une autre raison de tomber le worm, cette hachette-là, vous l'avez dans le worm. Voilà. Exactement, rage intense et cruauté, vous avez juste à Ouais, rajouter attaque sur boss. ça c'est bien vrai, c'est bien vrai. Voilà, Donc, petit truc. voilà, c'est une bonne remarque. Pourquoi on split deux éléments différents? Pour faire proc un maximum de joncs élémentaires. On m'a dit qu'on pouvait le faire proc avec renvoi épineux, c'est cool,
Ça rajoute 4% d'empower. En vrai, ça vaut pas le coup de sacrifier une perk défensive pour 4% d'empower en plus. Donc on oublie. C'est pas bis quoi. Franchement, on oublie ça. Et la SNS, celle-là, elle a pas mouvement régène parce que mouvement régène et coup critique pestiféré sont sur le même pool de pertes. On peut pas avoir les deux en même temps. Et il faut au moins, comme j'ai dit tout à l'heure, pour tous les builds melee dex, coup critique pestiféré sur une des deux armes. Donc là, vous l'avez sur votre espadon. C'est cool parce que c'est l'arme avec laquelle vous allez engage les mecs. 90% du temps, votre engage, c'est quoi? C'est saut des stocks. Comme j'ai dit tout à l'heure, Univie qu'on cancel avec la rue de bouclier et on met un upivol. L'avantage de ce stuff là, c'est qu'avec tous les buffs de dégâts qu'on a sur notre gear, le buff des sandales ailées, le buff de l'upivol, le buff du saut des stocks fortifiant, honnêtement, si vous faites ça sur un mage léger et qu'il se glaçon pas, vous lui mettez un combo one shot en fait. Il est mort. Tout simplement, il est mort. Donc, c'est cool. La targe, qu'est-ce qu'on met sur la targe? On met la ruée de bouclier, on met la protèque enchantée, et vu qu'on n'a pas de cruauté sur l'épée, parce qu'on a mis sur des stocks fortifiants, etc., on n'a plus de place pour cruauté. Ce qui est bien, c'est que si on joue une targe, on peut mettre cruauté dessus, donc on a encore un buff de dégâts, c'est super cool, ça fait 4 perks de DPS sur notre combo de SNS, c'est génial. Et là, la rune cœur. Explication. Détonation rusée, pourquoi? Déjà, pourquoi Déto et pas Vines? Parce que c'est pas votre rôle de Vines, il y a déjà les SNS lourds qui vont le faire, sachant que ce build là, il se jouera avec des. Donc dans les groupes où il y aura 3 mêlées, donc vous aurez déjà 2 Vines. Ensuite, pourquoi on joue Déto? Charge accélératrice, 30% de vitesse de déplacement en plus. Je vous fais pas un dessin, vous allez proc vos sandales ailées, c'est super cool, vous avez le buff de 10% de dégâts. Pour rattraper un mec qui se barre, c'est cool. La Déto, ça vous rajoute des dégâts en plus, les dégâts de l'explosion. Et on prend cette déto là et pas la déto brutale. Pourquoi? Parce que la déto brutale dans le dex fight, vous la proquez, vous vous faites one shot par les mages parce que ça vous met de la lacération et que vous n'êtes pas des briseurs, donc vous n'avez pas la tankiness suffisante pour encaisser ça. Et parce que charge fortifiante, plus 15% de dégâts infligés pendant que vous êtes en train de charger votre déto, donc quand vous avez la lumière autour de vous, qui va synergiser avec l'artefact, qui va synergiser avec ce des stocks, qui va synergiser avec machin. Honnêtement, ça vous fait un buff de dégâts absolument énorme. Si vous voulez abattre un mec, vous pouvez aussi faire ça tout simplement combo un peu débile, mais sortez votre hatchet, vous faites la rage, vous faites votre déto, vous avez 20%, 10%, 15% et vous avez 50% de move speed et vous faites un torrent dans le bac d'un mec, plus l'explosion, en tout cas on lui souhaite un bon courage. Franchement force à lui. Même là, je pense que même un SNS lourd, il y a moyen qu'il y passe en vrai, avec ça, vu les dégâts que vous allez faire. Donc c'est pour ça qu'on joue des taux, qu'on joue pas pot de pierre, même si je sais qu'il y en a qui veulent jouer pot de pierre. Honnêtement, pot de pierre, quand on a une hatchet, c'est un peu overkill, parce que la rage, ça fait exactement la même chose que la pot de pierre, avec la régène de HP en moins, évidemment. Mais le but de la pot de pierre, c'est quoi? C'est d'avoir un peu de réduction de dégâts, mais surtout de se sortir du stagger. Donc là, pot de pierre plus des sensations sociales, rage, pardon, plus des sensations sociales. Il n'y a pas besoin de la peau de pierre, vous êtes déjà très très loin du fight au fait, avec 2 spells, plus tous les buffs de move speed que vous avez, vous vous barrez très très vite. Et la déto, ça peut aussi être défensivement, hein, vous pouvez aussi juste la proc pour gratter les 30% de vitesse de déplacement et vous tailler très très vite. Voilà. Donc pour la présentation de ce build, on est ok. Simplement, avant de vous lancer là-dedans, attendez un peu, je vais le tester quand même. Hein, c'est quand même un stuff qui coûte cher. Et là, pour le coup, celui-là, j'ai pas trop d'alternatives en mode. L'autre, il y avait l'aube glaciale en alternative low cost et que certains ont déjà, parce qu'ils ont déjà fait du dex fight avec leur perso dans les saisons précédentes. Autant celui-là, il coûte, je suis en train de le faire, il coûte très cher. Et même si je suis quasiment sûr de mon coup, il faut quand même que je le teste en war, en situation réelle, voir est-ce que ça peut tanker assez, comment ça se passe face à des VG, etc. Face à des mages, c'est sûr ça va les découper, mais il faut que je vois. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, dans les stuff 3 mêlées, il y a ça. Sinon, vous pouvez jouer lance médium, lance rapière. Il y en a qui veulent faire lance hatchet. Je sais que ça se fait. Si vous voulez faire lance hatchet, allez-y. Moi je suis pas fan du truc, mais je sais que ça se fait. Mais globalement, je pense que je vais tester ça. Et je pense qu'à terme, honnêtement, je suis quasi sûr que c'est ce truc-là qui sera joué sur les mêlées médium. Puisqu'en fait, il n'y a pas besoin de 3 lances dans un groupe s'il y a déjà les SNS lourds qui ont les lances. Donc voilà. Est-ce que, par rapport à tout ce qu'on a dit, parce que je vais pas passer sur les mages, j'ai pas les builds mages. Pour les builds mages, il faudra demander à vos référents mages. Et pour les builds heal, c'est pareil, il faudra demander à vos référents heal.
en sachant que juste au niveau des spells, globalement, il y a deux solutions, mais la plupart du temps, ce qui sera joué, c'est un mono, souvent le cercle divin, tout simplement parce que le cercle divin avec la perk sur le bâton, ça permet d'avoir énormément de cooldown recovery sur le spell en lui-même si le mec est à moins de 50% d'HP, donc le mec qui se fait heal. Ça permet d'avoir le mono up tout le temps pour pouvoir soigner en continu. La Terre Sainte, ça permet au fait, par exemple, si c'est un peu la sauce, il y a 3-4 mecs qui sont low life, vous mettez une Terre Sainte, vous donnez la position de la Terre Sainte, les mecs vont dedans, ils prennent un peu tous du heal, si c'est des SNS lourds, ils se mettent dedans, ils font clic droit, ils peuvent tanker assez longtemps dans la Terre Sainte, vous pouvez vous concentrer pour heal d'autres collègues. Après, il y a deux écoles, clap ou étreinte, ça dépend. En vrai, le clap c'est pas mal. Si vous jouez beaucoup contre des FS qui vont avoir des dégâts d'AOE, tout le monde va prendre un peu des dégâts, des dots par-ci par-là, etc. C'est bien le clap. L'étreinte, pourquoi c'est bien? L'étreinte, c'est bien parce que vous pouvez donner de la move speed. Après, honnêtement, avec les stuffs que je vous ai présentés là, je pense que ça sert à rien l'étreinte parce que la move speed, vous en avez déjà énormément avec tous les passifs qu'on a, plus les bots du worm, plus là les sandales ailés, etc. Honnêtement, la move speed de l'étreinte, vas-y, on s'en tape un peu, c'est vraiment pas nécessaire. Voilà. Donc, au niveau des heals, c'est que ça. Après, le stuff, je le connais pas exactement, faudra demander à votre référent heal. Mais c'est globalement comme ça que ça se jouera dans le Dex Fight. Je reviens sur le red plan. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qui s'est dit? Ok, bon, bah, je suppose que j'ai été clair et concis, c'est cool. Attends, désolé, petite question. Ouais. Désolé, j'étais en mute. Est-ce que tu as déjà une idée de quel type de build on aurait plus besoin pour ceux qui sont encore hésitants, qui ne savent pas encore faire des builds? Bien vu. Là, j'ai présenté deux builds. Celui qu'il nous faut, là, on en a très peu. C'est celui-là. C'est le SNS Lance-Lourd. En vrai, dites-vous un truc. Si vous jouez cette spé là, vous serez pris à 100% dans la war. Parce que c'est l'aspect dont on a le plus besoin à l'heure actuelle. C'est l'aspect la plus importante, entre guillemets, du Dex Fight avec le heal. C'est ça qu'il nous faut. Et en fait, là, actuellement, on n'en a pas des masses. Et la plupart des gens qui ont dit moi je peux le jouer, etc., c'est des gens qui sont déjà main sur une autre spé et qui se proposent de venir dépanner avec le SNS Lance-Lourd. Mais si on pouvait avoir des main SNS Lance-Lourd, des gens qui vont train avec cette spé en OPR, qui la joueront à toutes les wars pour devenir bon avec, apprendre les combos, apprendre les arbres de talent, savoir quand lancer tel spell, etc., c'est cool. Vous aurez votre place en war assurée. Dans l'idéal, si on peut en avoir une dizaine qui sont main de cette spell là, PVP, franchement c'est cool. Parce que le grand minimum qu'on va avoir besoin en war, et je vous dis grand minimum, c'est honnêtement c'est 8 mecs avec cette spé. Il nous faut 8 mecs avec cette spé, il nous en faut 2 par groupe dex, il y a 4 groupes, 4 x 2, 8. Donc, voilà. Il nous faut 8 mecs avec cette spé, si vous l'avez, vous êtes pris, c'est sûr. Même si vous l'avez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, full 725, vous n'avez pas vigueur AT, c'est pas grave. Vous n'avez pas jonc élémentaire, c'est pas grave, vous pouvez prendre un anneau avec dégâts d'estoc dessus, avec dégâts de taille, avec dégâts de nature si vous avez split vos armes en nature, c'est pas grave. Juste vous avez de l'ob glacial, vous avez un stuff lourd qui tient la route, ou pire vous me l'envoyez en MP, je vous le valide, etc. C'est cool. Enfin vous me l'envoyez sur le forum assassin, excusez-moi, et moi je vous le valide ou pas, mais honnêtement c'est... Il n'y a pas besoin d'un truc hyper cher pour être déjà pris dans le Dex Fight, donc si vous pouvez s'il vous plaît faire cette spé, ça nous aiderait énormément à faire le roster, à y voir plus clair et à avoir en fait un roster compétitif parce que ce qu'il y aura en face dans le Dex Fight, c'est que ça. Il y aura que ça. Que des mecs comme ça. Et si vous n'avez pas cette spé, on peut pas gagner le Dex Fight à l'heure actuelle. Donc honnêtement, s'il vous plaît, faites cette spé. Voilà. Mais bien vu, Rulu. Ouais. Si on n'en a pas assez, de toute manière, on ne pourra pas voir. Ouais, honnêtement, c'est vrai. On pourra C'est aussi voir, mais simple que ça. on va se faire découper. Voilà. C'est quoi Dex Fight? Ah oui, pardon. Ce qu'on appelle le Dex Fight, je reviens sur le red plan. Peut-être qu'un petit me l'a expliqué, mais je m'en rappelle plus. Ou alors j'ai pas. Le Dex Fight, c'est comme j'expliquais au début. Excuse-moi, j'étais pas là. T'inquiète, c'est pas grave. Je vais mettre juste les trucs comme ça. Putain, ils font chier à être si gros que ça, les trucs. 1 et 2 là. 3. On va faire ça. 4. Alors, je sais que ça fait un peu un gros pâté, hein, mais c'est important pour l'explication d'après. 5. 6. On voit même plus le B, du coup, je vais le remettre par-dessus. Voilà. Globalement, un fight de war, là, il y a les 10 groupes qui sont sur la carte, ça va se passer comme ça.
comme ça. Tout ce qui est sur le point, il y a 6 groupes qui jouent sur le point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça joue sur le point. C'est les groupes qu'on appelle cadrans et les groupes points. C'est eux qui vont être sur le point, qui vont faire tic le point, qui vont se battre sur le point. C'est les briseurs, les mecs qui jouent marteau H double, qui en fait se battent entre eux à coups de clump contre clump, etc. Nord, sud, est, ouest, c'est ça? Enfin, Ouais, c'est nord-ouest, En sud-est. gros, ouais, au gauche, Ok. au droit, bas gauche, bas droit. Voilà. Ouais. Et je pense que beaucoup Bah, de gens tu vont vois, il dire nous en a anglais, expliqué, ouais. ça sera plutôt Ouais. top, bot, top pour en haut, Voilà. bot pour bottom, top Et les left. red lead expérimentés, ils ont Ok, l'habitude ok. de lead en anglais, donc t'entendras beaucoup bot left, top right, Ouais. etc. Ouais, ça, un petit Battu nous a expliqué, ouais. Ok. Ce que j'appelle le Dex Fight, en fait, c'est en gros, tu vois, 7, 8, 9, 10, c'est les 4 groupes Dex. Donc, en Tu peux français, préciser le Garfield, je te coupe, le weak side j'ai et déjà strong fait, side. je l'ai fait au début. Ah, Je l'ai fait au début. ah bon? Ouais, je l'ai J'ai fait pas au début. C'est entendu. le premier Ah, truc j'étais que là. j'ai fait. Strong side, weak Ok. side, bonfire, etc. Mais bon, strong side, côté feu de camp, donc côté bonfire, à gauche du B et à gauche du A, à droite du C. Strong side, donc il y a 2 groupes par côté. Dans la situation de base, il y a 2 groupes par côté. Après, chaque war est différente, donc ça peut être amené à évoluer. Mais globalement, 90% du temps, il y a 2 groupes par côté. Et il y a des positions qui sont définies, tout comme j'ai dit au début de la vidéo. Palissade, parce que bah, vous jouez sur la palissade, au fait, tout simplement, qui est là. Feu de camp, bonfire, on va appeler ça le groupe Bonfire, c'est le groupe qui joue autour globalement de l'espèce de feu de camp qui est à gauche du point. Et les 2 groupes qui sont dans ce qu'on appelle le weak side, donc le côté faible, c'est le côté d'où n'arrivent pas nos respawns. Parce que nos respawns, quand on aura pris C, ils vont arriver de C. Quand on aura pris B et qu'on finira sur A, ils vont respawn sur B pour arriver sur A. Donc le weak side, c'est le côté où on n'a pas les respawns. Donc en fait, où globalement, tout ce qui est mage nucléaire ennemi, GVG, etc., ils vont jouer par là. Donc vous allez être en infériorité numérique tout le temps. Tout le temps. Ça ne veut pas dire que votre fight, ça sera un 10v20. Globalement, ça sera surtout un 10v10. C'est juste que vous allez être amené au fait à avoir beaucoup de distractions visuelles, beaucoup d'ennemis qui seront là, qui pourront assist par moment les groupes ennemis. Vous allez peut-être des IGVG qui techniquement sont censés crier le point, qui hors période de clump, ils vont arriver, ils auront balancé leur orbe dans le point. Par contre, le cri, ils n'auront pas à le mettre tout de suite, ils vont venir le mettre sur votre healer par exemple. Ça peut arriver, c'est pour ça que c'est le weak side. Et aussi, bah, tout simplement, s'il y a tous les respawn ennemis qui vont arriver, tac tac, ils arrivent comme ça, ils viennent là, ils viennent se replacer. À part les groupes d'ex-ennemis qui jouent de ce côté, personne va faire oh, je suis un briseur, tac tac, je passe là, je viens dans le point, moi je suis top droit, je passe dans les decks, je viens ici, personne fait ça, il va rentrer par là, il va arriver, il va se placer, tu vois. Et juste un truc à préciser aussi sur les positions, et pour compliquer le truc, c'est que ça change évidemment quand tu attaques ou quand tu défends. Ouais, Quoi. ouais, c'est ce que je Tu disais pars d'un tout à côté ou l'heure. de l'autre. Quoi. Donc le top sera inversé, le bot sera inversé, etc. Exactement. Tu pars du principe que c'est de l'endroit où tu pars, quoi, de l'endroit où tu spawns. Ça, c'est une config attaque. Ouais, j'avais Ouais. compris. Ça, je parlais des respawns sur C, des respawns sur B. Évidemment, quand tu es en forto, quand tu es en défense, tu respawns dans la forto. Tu peux pas respawn sur les points, c'est que l'équipe qui attaque qui respawn sur les points. Et évidemment, vu que quand tu es en forto, en gros, ben, les ennemis, c'est pareil, hein, ils respawnent sur C, ils respawnent sur B quand ça finit sur A. aussi. Donc c'est inversé, parce qu'au fait, du coup, ton weak side devient ton strong side. Parce que pour qu'il y ait un côté faible pour une équipe, il faut que ce soit le côté fort de l'autre équipe. Donc ton côté fort quand tu es en défense, c'est le côté gauche. Et ton côté faible, c'est le côté droit. Pourquoi? Parce que bah, du coup, tes decks, ils vont jouer dans les respawns ennemis, et donc ils sont en infériorité numérique. Tu vois? Parce que t'as en continu en war, t'as un flow au fait de personnes qui respawn, parce que les mecs meurent pas toujours au même endroit, et t'as un cooldown de quand tu meurs. Donc c'est plus la war elle s'allonge, plus le cooldown il est long, mais surtout pendant les 15 premières minutes, tu vas avoir en permanence une espèce de file indienne de mecs là qui reviennent de C, qui reviennent, ils viennent se replacer parce qu'ils sont morts, donc ils viennent reprendre leur position, en fait, si tu veux. Ok. Mais oui, donc voilà, donc c'est ça le concept de weak side, strong side, mais de toute façon sur le replay vous l'aurez dans les premières minutes de la vidéo parce que je l'ai expliqué au début. Voilà pour weak side, strong side, du coup. Merci. Moi je t'en prie. D'autres questions? Ça a vraiment compliqué. Ouais, mais tu verras, en fait, c'est compliqué pour les 2-3 premières wars. Après, globalement, ça vient tout seul, au fait. Parce que de toute façon, chaque début de war, il y aura le war lead, au fait. Le mec qui va Ouais. donner les directives pendant la war, pendant la guerre. Qui va expliquer, au fait. Il va arriver, il va dire, ouais, groupe 7, vous jouez là. Groupe 8, vous jouez là. Groupe 9, vous jouez là. Groupe 10, vous jouez là.
Moi, les points là, c'est pour illustrer, mais ça se trouve, ça sera 9-10 là et 7-8 là. Hein, tu D'accord. vois. Ça dépend du Warlead. Ça dépend de comment le Warlead a fait la strat, tu vois. Hmm. Ils Mais sont plusieurs Warlead. Enfin, il y en a un seul qui non, parle, mais ils sont plusieurs ouais. à réfléchir. Il y en a qu'un Ah, seul. il y a un seul mec qui va parler pendant la war. Après, la stratégie, elle pourra être faite par plusieurs personnes, ouais, bien évidemment. Ouais. Mais après, il y aura aussi dans ton groupe, c'est pour ça que tu as TeamSpeak et Discord l'un à côté Ouais, de l'autre. Ouais. Dans ton groupe, vous Techniquement, parlerez entre vous, quoi. et en plus de ça, donc, comme j'expliquais tout à l'heure pour le rôle des mage-feu, t'as le war lead, donc le mec qui commande. La 90% des calls du raid lead, ça va être pour le point. Ça sera pas pour les dex. Il va dire, ouais, le point, allez, clump dans 10 secondes, commencez à charger votre déto, vos cooldowns, machin, tac tac, allez, on clump dans 5 secondes, il va donner la position, il va dire on clump. Un clump, c'est-à-dire en gros tous les briseurs, ils mettent leur faille au même endroit pour rassembler un maximum de personnes et faire un gros wipe, au fait. Ok. Donc il va dire le red lead, 90% de ses calls c'est allez on clump tel endroit, donc on clump top droit, et après il va dire allez maintenant on déclump, on prend de l'espace, tout le monde repart sur son cadran, machin, les IGVG vous mettez des louches pour faciliter les déclumps, etc. Il va faire que des calls comme ça tout le temps, tout le temps. Et il va regarder un peu autour de ce qui se passe, et il peut dire par exemple, parce que nous, admettons moi je joue à gauche là, je joue strong side, je joue bonfire là, groupe 8. Ok. J'ai aucun visu sur ce qui se passe de l'autre côté. 90, ouais. Et lui, comment il a le visu? Ah, lui, il a le visu parce qu'il est sur le point et il joue avec l'option en fait pour dézoomer quand il joue en vue de dessus et globalement il voit tout. De toute façon, lui, il va jouer une spé hyper tanky qui peut lui permettre de poser un peu le cerveau entre guillemets pour ce qui est de ce qu'il fait en jeu au niveau de ses spells, Ok. pour se concentrer sur en gros ce qu'il voit et la stratégie en temps réel de la guerre si tu veux. Mais D'accord. tes groupes Après, c'est dur, il verra pas tout. Hein. C'est justement oui, aussi ce qui Ah fait un peu la ouais. différence d'une war à une autre. C'est, tu vois, la vision. Et tu vois, c'est un peu de game sense aussi, de comment il sent le fight qui en sachant que évolue et tout, mais c'est compliqué, ouais. normalement tout le monde est mute en war, mais et admettons tu joues groupe 9-10, vous vous faites découper. Donc là, il faudra vite le dire à votre red lead. Là, il faut qu'il y ait le groupe lead qui se démute. Vous allez désigner au début de la war quelqu'un qui sera en charge de faire la com au red lead. Il faut pas floud, hein. Normalement, tu parles jamais, hein. C'est que le red lead qui parle, mais il y a des trucs importants. Vous vous faites découper. Il y a 10 decks ennemis qui vous ont tué. Ils ont accès à votre backlane. Tout de suite, il faut que ton chef de groupe il dise au war lead, il lui dit ouais, groupe 9-10, on s'est fait wipe, il n'y a plus personne pour protéger la backlane, tac tac, et là le groupe lead, enfin le red lead, il va prendre une décision, il va dire ok, groupe 7, vous redescendez bonfire, groupe 8, vous allez aider backlane, le temps que groupe 9-10 respawn et reviennent prendre leur position, tu vois. Ah bah, il doit avoir une connaissance du jeu et une ça, rapidité. Et ça, Putain. toi, c'est ça que je dis, c'est que ton groupe Dex, les seuls calls que tu vas avoir, ça va être groupe 7-8, vous allez aider machin, vous allez aider de l'autre côté, ou alors quand il y a ce qu'on appelle des splits, mais ça c'est pas vraiment de la strat assassin, c'est de la strat globale, ça peut arriver quand on prend C, il reste B et A à capturer, on va faire ce qu'on appelle des splits, c'est-à-dire les openings assassins, souvent, voilà, on va rentrer sur un autre truc que je vais vous expliquer en vrai que j'ai failli oublier. Les openings assassins, 90% du temps, comment ça se passe? Ça se passe comme ça. En fait. Pourquoi? En fait, le but, pour quand tu es en attaque, tu as cet avantage-là, c'est toi qui mènes la danse. C'est toi qui dictes sur quel point ça joue, au fait. Et les défenseurs, eux, ils doivent jouer à réaction. Donc, ils doivent s'adapter à ce que tu fais pour envoyer des mecs sur A. Les défenseurs, ils vont pas arriver et faire ouais, tu vois, genre, admettons, ça joue comme ça. Ouais, on envoie 2 groupes sur A. Ça sert à rien. Ouais. Le A, il n'y a personne dessus, il tique pas, tu vois. Ouais, C'est ouais. comme en déferlante, au fait. Par Mm. contre, pour les faire chier, ce que tu peux faire au début de la war, t'arrives, tu dis, j'envoie un mec tout seul. 90% du temps, ce qui se fait, c'est qu'il y a un mec tout seul qui va sur C. Il va tick le point tout seul, parce que le point, il est laissé free, parce que eux, ils peuvent pas défendre les 3 points en même temps, c'est impossible. Donc il va aller prendre le C tout seul. Il va prendre le C, ça nous fera notre point de respawn, ce qui fera, au fait, après, pourquoi on a le strong side à gauche, parce que le C va être pris direct au début de la war. Ensuite, enfin, en même temps même, t'as 2 groupes assassins. Donc ça sera, là, globalement, ça sera les groupes avec 3 mêlées. Les groupes avec 3 mêlées, ils vont être envoyés sur le point A. Le but de ces groupes-là, ça va être de mettre une pression sur A et de faire tick le point A, en même temps que les autres groupes, ils vont sur le B. Et là, les ennemis vont devoir faire un choix. Si le groupe 9-10, il gagne le 10v10 sur A, globalement, parce que la plupart du temps, en face, ça va envoyer 10 mecs aussi. Admettons, le groupe 9-10, il gagne sur A.
Le A, c'est le dernier point. C'est le seul point où l'équipe qui défend, elle veut finir sur A. Pourquoi elle veut finir sur A plutôt que sur B? Parce que si tu finis sur B et que A et C sont pris, t'offres 2 possibilités de respawn à l'équipe qui attaque. Et là, il n'y a plus de weak side, strong side. Pourquoi? Parce qu'au fait, ton strong side en défense, donc le weak side de l'équipe qui attaque, Ouais. devient un side neutre. Pourquoi? Parce que l'équipe qui attaque peut respawn sur les 2 flags qu'elle a capturés. Donc elle peut Ouais, mais là, respawn c'est des 2 tendu, côtés. là. Et ouais, et ça te fait au fait 2 côtés à surveiller. Et en tant que red lead, déjà, c'est l'enfer. Et ça te fait 2 côtés au fait à surveiller. Alors que si tu finis sur A et que donc tu laisses B et C, dans tous les cas, tu auras toujours un strong side. Pourquoi? Parce que le plus proche où ils pourront respawn, c'est le point B. Et donc, pareil, ils reviendront toujours du même endroit, en fait, tu vois. Mm. Donc, ça se Ouais, finira c'est toujours sur A. réfléchi. Mais, ce que tu peux faire, en fait, pour prendre le B plus rapidement, du coup, vu que 90% du temps, le red lead ennemi, il va préférer give up B que perdre le A, t'envoies tes 2 groupes 3 mêlés sur A. Les 2 groupes 3 mêlés, leur but, c'est de jouer sur le point. Ils doivent jouer à tout prix sur le point. Ils doivent avoir tous leur gros cul sur le point, sauf peut-être les heals et peut-être un archer, s'il y a des archers dans le groupe. Ils doivent faire ticker le A. Ils doivent faire ticker le A à 50% parce que si le A tique à 50%, là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va y avoir un split. Nous, on appelle ça le 7-3 split. Parce que la plupart du temps, ça veut dire que tu envoies 7 groupes sur A et tu laisses 3 groupes sur B pour finir de capturer le point. Pourquoi tu fais ça? Parce que le red lead ennemi, il va avoir la crotte au cul, il va vraiment pas vouloir perdre le A. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire ok, tout le monde décale sur A. Lui, il va décaler toute sa compagnie sur A, il va peut-être laisser un groupe, 2 groupes. Et toi, tu vas laisser 3 groupes sur B. Pourquoi? Parce que bah, sur A, tu vas te faire wipe, parce que lui, il va envoyer toute sa compagnie. Par contre, lui, il n'aura pas le temps de décaler toute sa compa sur A, clean le point, et revenir sur B, reclean le point, il n'aura pas le temps. Donc si vous tenez un peu sur A, vous arrivez à faire tick le point à 50%, le 7-3 split, il est assuré, donc on capture le B. Juste en envoyant 2 groupes sur A qui gagnent, qui fument les mecs qu'il y aura en phase 2, c'est gagné sur B, en fait. 90% du temps, c'est gagné sur B. Donc ça permet de prendre les 2 points C et B très très vite. Et après, tu finis sur A. En général, tu essaies de profiter un peu du momentum que tu as eu en prenant le B, etc. Et en ayant pris un peu l'ascendant au début sur A, pour essayer de prendre le A dans la foulée, parce que le red lead ennemi, il sera un peu en mode désorganisé, il aura dû prendre beaucoup de décisions en peu de temps pour s'adapter, il saura peut-être plus forcément où ça en est au niveau des CD de ses briseurs pour faire des clumps, etc. Il va commencer à se baver dessus. Berger, ouais. Ouais, donc tu profites du momentum au fait que t'as, qui est d'avoir pris les 2 points très vite. Et c'est un peu la strat, on va dire méta, qui s'est fait toute l'année dernière. Je sais pas si ça se fait encore, mais en tout cas, c'est une strat qui est pas très compliquée à mettre en place et qui marchait assez bien. Donc, Et Warlead, toi? non, je suis pas Warlead, mais j'ai beaucoup fait de stratégie post-war. Moi, j'ai été longtemps référent assassin, donc je m'occupais souvent des groupes Dex et j'ai lead groupe Dex pendant très longtemps, que ce soit en français ou en anglais. Donc il n'y a pas trop de soucis niveau stratégie. J'ai souvent été au courant de ce qu'ils faisaient, quoi, de ce qu'il fallait, de ce qu'on allait faire. Mais ça, c'est de la stratégie de base. N'importe quelle personne qui s'intéresse un minimum au war et qui a déjà fait, en fait, on va dire une vingtaine de war et récemment, elle connaît ça, quoi. C'est la stratégie la plus jouée l'an dernier. Conseil, finalement, Hein? de bien connaître, tu conseilles finalement de bien connaître les strats pour au final être opti Bien sur sûr. quoi faire. Oui, oui, parce qu'au fait, ça permet que, par exemple, admettons, Tu un dynamises jour, le jeu. tu vois, tu joues dans un groupe à ça. Et pour X ou Y raison, la personne qui habituellement lead ton groupe, parce qu'on va essayer de faire des groupes fixes pour créer des affinités, donc de faire jouer souvent les mêmes personnes ensemble pour avoir des D'accord. affinités, et aussi ça permet de reconnaître entre guillemets au bout d'un moment les voix, parce qu'au niveau de la Ouais. communication, souvent c'est compliqué. Tu vas voir dans les phases où les gens ils paniquent, ils vont être là, ils vont dire ouais j'ai besoin d'un heal, j'ai besoin d'un heal. Qui demande le heal et où il faut heal le mec, on sait pas qui a demandé, on sait pas où, on sait pas quand, tu vois. Donc, des fois, dans la panique, un peu, tu sais, quand tu reconnais la voix de la personne, il a pas besoin de dire son pseudo, tu sais qui tu dois heal, c'est cool, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'avoir des groupes un peu fixes avec les gens qui ont l'habitude de jouer ensemble, franchement, c'est cool. Mais globalement, ouais, groupe 9-10 sur A, tac tac, les 2 groupes 3 mêlés, comme ça permet de jouer bien sur le point. Ils font tick le point, et en fait, ouais, ça permet de capturer assez facilement le A. Au niveau de ces strats là, où est-ce que vous pouvez les trouver? Je sais pas trop, surtout en français, parce que la plupart des wars et des compagnies qui font des wars à très haut niveau maintenant, elles sont en inter. Donc si vous parlez anglais, il n'y aura pas trop de problème. Juste vous allez sur Twitch. Là, je pense vous tapez New World League. Honnêtement, vous allez avoir pas mal de streamers qui vous streamer de la New World League. Et en général, c'est des wars avec quand même un minimum de niveau où les mecs ils savent ce qu'ils font, ils utilisent les strats méta, ils utilisent les SP méta, etc. Ils font pas n'importe quoi, on va dire. Donc ça peut être un bon moyen de gratter de la VOD
tant que nous, on n'en a pas, on va dire. Ah, après, c'est dur à trouver les strats en vrai. Hein. C'est toujours dur à trouver parce que en général, les compagnies, elles les présentent pas trop et tout. Donc, Oui, même si tu regardes un mec en partage stream, pas, hein. Ouais. t'auras du mal à comprendre. Après, C'est si vrai tu qu'ils les partagent pas? Non, ils les C'est partagent secret, pas. entre Ah, bah, tu guillemets? la Ah, partages pour pas, ta strat. éviter... Bah, pour éviter Ah, de se faire contrer. ouais. Mais après, tu la comprends petit à petit quand tu joues les mêmes compagnies et tout. Tu vois un peu comment ils jouent. Nous, à l'époque, chez No Toxicity, les strats, au fait, comment tu peux les gratter? Il y a deux solutions. C'est tu vas merc pour d'autres compagnies, Ouais, et donc tu assistes au briefing, en fait. C'est mercenaire? Mercenaires, ouais. Donc tu vas sur leur Discord, t'assistes au briefing, parce que, en gros, savoir quel groupe tu joues, ce que le Red Lead il veut que tu fasses. T'assistes au briefing, tu regardes. C'est toujours bien de savoir comment les autres compagnies elles jouent, tu vois. Parce que ça permet, si un jour tu joues contre elles, déjà tu sais à peu près. Tu vas connaître le nom de leur triple AOE, tu vas connaître le nom de leur healer à focus, tu vas savoir à peu près comment ils aiment bien jouer, s'ils sont forts en forto ou pas. Un peu. Hein? C'est vicieux un peu, j'adore. Bah, c'est pas vicieux, tu vas les aider, ils ont besoin de merc. Tu vas Ouais, les ouais, aider. non, mais c'est Moi je suis là vicieux dans pour le aider, sens moi. où... Ah ouais, tu t'enregistres quand même. Ah, bien sûr, non mais bien sûr. Et t'enregistres, Non, mais c'est pas con. t'enregistres les specs qui pas con du jouent, tout. t'enregistres les pseudos, t'enregistres beaucoup de choses. C'est important. Ah oui, c'est Donc pas con. voilà. En vrai, si vous avez encore un peu de temps, j'aimerais finir. Ce bon vieux Pardon. Noctem qui m'a autorisé à utiliser sa VOD. C'est une vieille POV du noir qu'on a fait, c'était au mois de... C'est quand? Il y a 7 mois, donc c'était au mois de juin. C'était au mois de juin dernier, contre Gondor, je crois. Donc comme ça, j'avance un peu. Donc là, c'est la phase de préparation. Moi, j'ai besoin d'espace, donc je suis claustrophobe. Non. Pourtant, une petite terre. Vous entendez pas le son de la vidéo? Non. Merde. Pourtant, je stream le navigateur, attendez. Bonsoir, non. Non, ils sont ouais, là, mais non. Vous entendez pas? Non. Putain, c'est dommage. Attendez. Après, ouais, non, remarque, si t'envoies le lien, ça va être chiant. Ouais. Non, Ah, je sais comment on peut faire. Non, mais attends. Je vais enlever le partage d'écran. Et on va faire une activité. On va faire un watch together. Ouais. Tac. Ça va être simple. Je vais essayer de faire ça vite. Je vais pas vous montrer toute la pauvre parce qu'elle dure 30 minutes. C'était une défense. Watch together. Tac. Là, je pense à copier. Il n'y a pas les permissions nécessaires pour activer les activités dans ce salon. Ça, c'est un peu inquiétant, ça, par contre. Sujin, je peux avoir les perms? Hein? Qu'est-ce que j'ai à foutre là, moi? Je sais pas, j'ai pas les perms. C'est qui a créé le salon? Pour faire un watch together, bah c'est moi. J'ai fait normalement, tu vas avoir les perms. avec le bot de création. Attends, je regarde. J'ai pas plus de droits que toi, moi, sur Discord. Hein. Ah bon? Bah non. Attends, je te les donne. Il y en a, lui. T'as besoin de droit? Bah apparemment. Permission. Lui, la petit, voilà. Permission non synchronisée. Synchroniser les permissions de text meeting avec celles des insectes. Synchroniser. Non, mais attends, je te les mets. C'est quoi? C'est laquelle qu'il faut watch together? Ouais, activité au fait. Commencer une activité. Ouais, ça marche. Ouais, mais parce que t'as les perms. Ouais. Mais... Attends, je refais. Attends, je te mets ça. Je peux la rejoindre, mais est-ce que je peux avoir les... Ça non. Est-ce que je peux faire bon. ça? Et le reste. Okay, c'est bon, tu l'as trouvé? Ouais, c'est bon. Tac. C'est bien, c'est moi. On entend la douce voix de Nog. N'hésitez pas à mettre en plein écran. On va aller directement... FF, je cherchais la phase où on fait un 5v5 sur... C'est pas là, c'est quand? Ah déjà, on va prendre ça. En vrai. Vous allez voir, en fait, ça va vous montrer un peu les aléas qu'il peut y avoir dans une guerre. En fait, que là, je vous ai expliqué comment ça se passe dans l'idéal. Dans la réalité des faits, il y aura plein d'imprévus. Un mec qui a une déco, un groupe qui n'y arrive pas. Là, dans ce cas-là, je me rappelle, c'était un groupe qui avait eu une déco. Validé. Je suis avec toi. Validé, c'est one tap. Je suis sur A, Garfi, je suis sur A. Non, mais va pas sur A, frère. Non, si. Voilà, en gros, Monty, c'était mon healer. Il me dit qu'il est parti sur A parce qu'il me semble qu'il avait eu l'info via un Wisp sur TS. C'est-à-dire que sur TS, vous allez être dans votre groupe, mais il y a une fonctionnalité qui permet, enfin TS, TeamSpeak, qui permet en gros de chuchoter à quelqu'un qui est dans un autre groupe. Je crois qu'il avait eu l'info que le groupe qui devait s'occuper du point A, à ce moment-là de la guerre, il avait eu une déco et que du coup ils étaient plus que 4 ou 3, je sais plus, et que du coup ils étaient 3v5 et que c'était compliqué. Donc ils voulaient swap les positions. Pourquoi? Parce que là on est en défense,
et que les mecs qu'on affronte, les Gondor, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont fait l'opening classique, ils ont envoyé un mec sur C, il a pris C, on l'a pas contest parce qu'on avait besoin de tout le monde sur nos 2 autres points, et ils ont évidemment envoyé des mecs sur A pour essayer de faire la stratégie que j'expliquais tout à l'heure. Donc nous on a envoyé des... Je viens de s'ouvrir là. Euh, Ouais, je reviens. Jaco, dans ton bac, Matata. Je suis glaçon. La police B là, elle est... Mononog. Putain, je suis auto slam. Crimson News. Crimson News sur la route. Crimson News. Maladie sur la route. Il y a une sacrée sur toi, Garfield. Je le grappe. Là, vous voyez, je parle. Non. J'explique un maximum. Il faut le taper. Limox, ça reste. Limox, ça reste. Go sur la gauche du point. C'est une Celui qu'on entend en tout fond, c'est lui le raid lead. Exactement. Donc, Qui tu dit vois, back, machin. exactement. Nog, tu vois, il joue avec les voix de son groupe un peu plus élevées que celles du Red Lead parce que Ouais. ça reste plus important, mais il a quand même le Red Lead en fond pour entendre si jamais, au fait, on lui dit, si jamais le Red Lead va dire, ouais, groupe 9, je veux que vous alliez aider sur A. Tu vois, c'est bien d'avoir l'info parce que si tu l'as pas, bah, le Red Lead, tu fais pas ce qu'il te demande, tu vois, par exemple. Ok. À gauche. Après ça, tu peux. Moi, je sais que je déteste jouer avec le Red Lead dans les oreilles. Donc, ce que je fais en général, c'est qu'au début de la war, je demande, parce que c'est dur de call et d'entendre les calls en même temps, c'est très dur. Moi, je demande à un mec de mon groupe, est-ce que tu peux me transmettre les directives du Red Lead, tu vois? Parce que il y en a tellement peu, en fait, pour les groupes assassins que, tu vois, c'est pas grave, quoi. Il y en aura genre 3-4 par game grand max, genre. Mais vraiment, si t'as 3-4 directives pour des groupes assassins dans la war, c'est que la war, elle se passe mal en général. On va pas se mentir. X à légende, gauche du point, le petit pali. J'ai mis une sacrée sur Julien. Il est Sur slow, la gauche. il est maladie, je le De grappe. Matata. Garçon. Nice. On tue. Donc là, tu vois, je colle tout. Même, tu vois, le truc, il est en glaçon, ça peut paraître une info de merde. En fait, c'est une bonne info, parce qu'il est en glaçon, ça veut dire que là, maintenant, il a plus son cooldown de glaçon. Ouais. Ah. Il peut pas se remettre en glaçon, donc on peut le taper. Ouais, tu lui donnes ses cooldowns, quoi, au final. Globalement, les 2 cooldowns défensifs du mage FSIG, c'est sa douche pour se barrer et son glaçon. Si ces cooldowns, il les a plus, en fait, c'est le signal, on peut le tuer. Ok. On tue. Mononog. Allez, les FS, il est là, il a plus rien, il a plus rien du faire. Voilà, nice, ferme. Allez, Nokara à la balle. Le point ici, on va surveiller ça. Nokana, one shot. Il y a une sacrée sur vous. Maladie, Nokana. Hop. Bon, je grappe ma caverne. Macabre, tu peux pas. Mononog. il faut qu'il cross buff, il est crash. Ah, attention. Merde. Donc là, on entend. Vas-y, fais-le. Ouais. Bien joué. Donc, je reviens sur ce qui vient de se passer. Ça, c'est un Wisp TeamSpeak. Donc en fait, c'est Pistet qui était dans l'autre groupe. Donc c'est un joueur qui jouait dans l'autre groupe qui vient de nous informer que dans son groupe, il y a un mec qui avait eu un crash. Il a dit faut le kick parce qu'il y avait un glitch à l'époque qui permettait au fait il fallait vite kick un mec et le remettre dans l'armée pour qu'il puisse en fait se reconnecter et pouvoir jouer la war. Je sais pas si ça existe encore, mais à l'époque on faisait comme ça. C'est bon. Je suis en train de taper tous les mecs lourds du point. On va step un peu pour faire des ticks. Là je dis on va step, ça veut dire on va mettre le pied sur le point pour le faire des ticks un peu, parce que là on voit pas, il y a le truc de war, mais le point il est à... Ah bon, on le voit bien ici, il est quasiment à 50%. En vrai ça fait chier, donc on va mettre un pied dessus. Là on voit que tous les briseurs et notre groupe point ils sont au top. Ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de place pour step. Donc on va step pour faire des ticks. En vrai ça va... À notre ça top, va- il y a plein en de vrai, bruit. c'est pas hyper... En vrai j'ai un peu dit de la merde, c'est pas hyper important parce que tous les rouges sont là. Il n'y a pas besoin de step, il va des ticks tout seul parce que... Mais dans le feu de l'action je l'avais pas vu, mais là ça allait des ticks tout seul parce qu'on a... Zerlo. Ça tombe. Des pluies. Léonis, c'est maladie. Et là on voit, comme Pisted a dit, il y a eu une déco dans son groupe, donc sur A ils sont en infériorité numérique, le point il commence à tick parce que du coup ils sont en train de perdre le dex fight vu qu'il leur manque un joueur. Donc vous allez voir ce qui va se passer. Je continue sur lui, je le grappe. Un mec sur le dos. C'est bon, il va me lâcher. Ils sont gauche c'est ici. bon, c'est bon. Ok, nice. Zone de gel. Il y a une sacrée sur Matata. Je bloque les gens là. Là le point il a des... Député AF. Bien joué, il est mort. Crêpe qui part. Il y a Eka en heal. Ton ping, Nailovic, top du point. On tape. J'ai mis une sacrée sur Nendo. Ah donc t'es mort, c'est pas... On est en train de les faire sortir là. Macalo. GG, nice. Navicake, il est deep. Il y a Mono qui part, ouais, c'est parti. Tiens, je te douche, tu peux partir. Navicake sur mon ping toujours. Gauche du point deep Ah, tout ok, seul. c'est bon, je l'ai. Switch de side. Mono 9 tab.
À gauche, Les il maladies. commence à avoir du rouge. Je le follow, il y a l'Imox sur mon ping. Le healer. Trilo. Putain, je te vois comme un... Je suis à Sur un droite, champion lourd. Mort. Mono qui part. Navikek, ouais, Navikek. Trilo, Trilo, mort. Nice. Donc là, on avait changé de side au fait parce qu'il se faisait un peu découper. Notre side à nous, il était safe. Et en fait, il y avait une Rissing qu'on n'avait pas trop d'intérêt à aller tout seul dans le gros tas de rouge qu'il y avait au fait au fond. Donc on a changé de side parce que de mémoire sur cette war là, on avait 2 groupes de merc inter. Et je crois qu'ils étaient en galère en vrai. Allez, on switch. On retourne à gauche. Ouais. Là c'est clean à droite, on retourne à gauche. Je vais acheter des... Verse ta formation, le Tara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait ils ont pris énormément de morts sur le point. Et du coup ça sert plus à rien de se battre. En fait c'est comme tu vois t'es en OPR. Toujours ce qui se passe 90% du temps, c'est que les 2 équipes elles rentrent dans le point, il y a une équipe qui prend 4-5 morts et tout le monde a direct la crotte au cul et sort du point parce qu'au fait ça sert plus à rien. Si tu restes dedans tu vas te faire découper parce que vous êtes en infériorité, tu vois. Une Rissing en war c'est la même chose, c'est-à-dire le Red Lead il considère que il n'y a plus assez de gens sur le point. Et en fait, c'est impossible de comeback parce que vous avez plus assez de force de frappe. Vos briseurs, ils reviennent un par un. Le temps qu'il y en ait un qui revienne, il y en a 2 qui sont morts, etc. Ça sert plus à rien. Le clump, il n'y a plus assez de briseurs pour que ça fasse assez de dégâts pour tuer des gens. Donc il va dire, ok, pause, on sort tous du point. On se regroupe un peu loin du point, sur un drapeau ou entre 2 drapeaux, etc. On attend d'être à nouveau une armée complète et on y retourne, tu vois. C'est ça, ce qu'ils appellent une Rissing, c'est une resynchronisation de l'armée, au fait. Ok. En gros. Nokara slow, Nokara maladie. Sur mon ping. Pareil, c'est cool. Vous voyez, à chaque fois que je tape un mec, je colle la maladie. La maladie, ça veut dire que avec mes coups critiques pestiférés, ou moi je jouais avec les pélons, je peux mettre de la maladie avec mes spells, mais maintenant ça se fait plus. Je colle la maladie, c'est un indice pour dire à mes collègues DPS, lui, on peut le tuer, donc essayez s'il vous plaît d'insister sur lui, mais je dis juste maladie, mais en gros ça veut dire tout ça dans un mot, quoi. En gros. Ouais, Il va peut-être besoin d'être sûr. On touche celle-ci et on y va. Go sur. Je suis sûr. Donc là, le A il a tick beaucoup. On voit il commence à tick. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le point qu'il ne faut pas perdre. Donc là, Monty, qui lui a la... Moi j'ai pas la com du Red Lead dans les oreilles et je suis en train de shot call, donc je suis un peu tunnel vision sur ce qui se passe. Monty c'était un peu le mec c'était mon heal, c'est lui qui avait une vision plus globale et qui avait un meilleur aperçu de ce qui se passait que moi. Il me dit Goa statique. Donc Goa statique, je lui dis ok, on y va. Tu avec eux, parce que grosse baffe à déco, donc ils sont dans la merde, je pense. Voilà, il a pas réussi à revenir. Donc ça, un exemple d'imprévu qui peut se passer en war et qui peut être amené au fait à ce que vous switchiez de position. Là, c'est pas un call du Red Lead, c'est un call en gros de l'autre groupe qui nous a dit ok, c'est la sauce. Et du coup, le point est tick et on va swap parce que nous on est 5, on n'a pas eu de déco, donc on va aller prendre le 5v5 sur A. Avant que le point ait tické assez pour que le Red Lead ennemi dise ok, on split. Et là on perd le point parce qu'en fait le temps que nous on réagisse au split, ils sont déjà en place dessus. Nous on arrive, on s'empale sur les failles ennemies, on meurt tous et le point il est cap. En plus après ils peuvent snowball sur B, en vrai c'est chaud. Donc on y va pour prévenir tout ça. Okay. Tu peux me mettre un mono quand même je suis déjà sur A, je suis sur A aussi, je suis sur radar. Ok. C'est bon, Sora, on est sur 2-2, c'est un groupe. Vas-y, on les wipe au pire, go les wipe. Genre Illuminati vert. C'est grave, ouais. Vas-y, végétaux de côté. Attention au beau à gauche, Ok, ils ont 2 gros. Voilà, j'ai collé un archer, mais vu que c'est un archer, en fait, il a beaucoup. Dès que grosse baffe revient, on s'arrache, ok? Il a beaucoup de range d'attaque, donc je vais pas le follow. C'est bon, frère. Vas-y, restez là, au pire, je vais. Là, on est venu, on les a pas tués, mais ils ont back d'eux-mêmes, en fait. Je vais check où il en est. Je vais jouer sur B en mode un peu pote DPS. On peut faire moitié. Venez pas. Non, on est trop là, non? Restez là-bas. Là on est 7 hein. Allez, remontez sur le bas. Restez là-bas. Moi, je vais aller sur B. Voilà, ça écoute pas la de groupe. Oh, pas ma faute. En vrai, t'as raison. Noctana, il est low toujours. Allez. Bien joué. On rentre back. T'as les jeunes? Et ouais. T'as les jeunes sur mon ping? Vous avez les jambes? Bah, il est pas entraîné à 2. Et... Hello. Bien joué. Sur le beau? Torolino?
Revenez sur A. J'ai dit aux 10 d'aller sur B puisqu'ils sont plus 4. Donc voilà, donc là Monty fait le call. Le swap de groupe, c'est maintenant. On va swap les positions. Ok, Ok, bah, ça va. c'est en train d'arriver sur A là. Ouais. J'envoie ça et j'y vais. Je regarde un peu plus loin. Végétaux. Et Végétaux. tout se passe bien pour vous? Bravo Nog. C'est le groupe 10 qui est reparti sur B. Nice. Oui, là ça va. Clap qui part. Sacred sur Chi. Clap qui part. Vous avez une sacred, hein. Faut que quelqu'un joue le go. J'arrive, je reviens. Et là, ce que vous allez voir, en fait, c'est un 5v5 pur Dex Fight. Où, en fait, vous allez voir comment on joue ça, quels sont les targets à privilégier en prio. Vous allez voir que si on tue le heal ou que si on tue les light, en fait, les deux là, les deux mecs en lourd, ça ne sert que à rien. Le heal, Sir Marco Polo. Q Végéto, c'était un mêlé. L'autre mêlé, il est à droite, là, on le voit plus. Il y avait Sbano Wani, un archer, et il avait un autre archer, je crois. Je mets un mono Garfin. Ah, je me suis fait grave. One shot, Banois. Voilà. C'est quoi ce beau là? L'avantage du FS contre les archers, c'est quoi? Vous jouez châtiment de hâte sur le bâton de feu, c'est cool. Les archers, ils sont tout le temps sous scellés. Donc vous avez perma 15% de dégâts en plus contre les archers avec un bâton de feu. Pour ça que les bâtons de feu trade les archers, au fait. Tu l'as eu? Bah bien sûr. Allez, Je me suis mis une Et sacred douche. sur le point, hein, je suis dedans. Je suis en kill drop instant. Je vais aller dessus. Mono Nog. Il a tout claqué, hein. Il reste que la riposte. J'ai rien dit. Clap qui Je suis au part. glaçon. Le mono. Oh, c'était fake. Je te sacred. Attention, fight pas dans l'amener, fight pas dans l'amener. Sors de l'amener, sors de l'amener, faut pas fighter dans l'amener. T'inquiète pas. Il y a un deuxième beau qui est venu. Faut que vous Je veniez dans jouer. mon dos, Ouais, ça part. Ah. Pas le follow Allez, avec ça la crée. map. Bien joué, Chi. C'est bon, il meurt. Tiens, lui, il est là. Là, tu vois, ils sont deux Lui, il mêlés est sur moi. Ils sont deux mêlés sur moi, là. Ils me tuent pas, alors que je suis en médium. Ils me tuent pas. Pour vous dire à quel point, en fait, si on tue les deux mages, les deux archers, ou n'importe quel... En gros, les deux spés de DPS du groupe, c'est bon, c'est tranquille, au fait. Eux, à deux, ils vont rien faire. Les deux mêlés, ils vont rien faire. Même s'ils ont le heal avec eux. D'accord. Illuminati. Sur mon ping, one tap. Il est en parade. Toujours là, je l'ai tapé une fois. Je le fais à ce mat. Boule de feu. Là. Par qui? Par les beaux, Par les beaux. Et ma route. Bon, revenez, ça sert à rien de follow des beaux. C'est bon, il est mort, bien joué Mato. Autant pour moi. Cachez-vous derrière le poteau. Je vais refiler. Attends, mettez-vous là. Je vous Donc, en gros, là, pendant toute la war, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un fight comme ça tout le temps. Et du coup, bah, classique. On tue les archers. Si on tue les archers, ils peuvent plus rien faire. Le point, il tique pas. On n'a pas besoin de communiquer quoi que ce soit au red lead. Quand ça se passe bien, ça sert à rien de toutes les 5 minutes dire au red lead ouais, sur A c'est bon, ça se passe bien, sur A ça se passe bien, il s'en bat les couilles. En fait, vous faites la com que si c'est la merde et que vous avez besoin de quelque chose. Là, on est entre nous, le Dex Fight il se passe bien, il est gagné, il n'y a pas de problème, donc je fais aucune com à mon red lead, on va pas le surcharger, il a déjà assez de trucs à gérer de son côté. Du coup voilà, en vrai c'est tout ce que je voulais vous montrer, donc ça c'est cool, je peux quitter l'activité. Tac. Et on a terminé, je vais vous laisser aller manger, etc. S'il y en a qui ont des questions par rapport à ce qu'ils viennent de voir. C'était pour vous donner un petit exemple. Pas de questions. Eh bien, merci en tout cas. C'était Merci, Mado, c'était exhaustif. super intéressant. Ouais. Très exhaustif, tu trouves? Non, quand même pas, mais il y avait beaucoup de choses. Pour Alors, quelqu'un ouais. qui connaît pas, ça a dû faire beaucoup à bouffer. Ouais, bah, de toute façon, il y aura le replay, au fait. J'ai tout enregistré, donc je vous mettrai un replay YouTube. Et comme ça, vous pourrez aller à peu près à la trop partie cool. qui vous intéresse si vous avez oublié des trucs. Quel homme incroyable. Merci. Ouais, merci. Hein. Je te poserai des questions sûrement parce qu'en vrai, il y a plein de mots que j'ai rien compris. J'ai envoyé un